Choisir un bon filtre à huile lors d'une vidange est essentiel pour protéger votre moteur. Un filtre de qualité retient les particules et les débris, réduisant l'usure et prolongeant la durée de vie de votre moteur. En gardant l'huile propre, le moteur fonctionne efficacement avec des performances optimales et des vidanges moins fréquentes. Cela permet de réduire les coûts et l'impact environnemental. Investissez dans un filtre adapté pour une meilleure protection et durabilité de votre véhicule. Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. J'espère que tout le monde va bien. Gros podcast aujourd'hui avec mon partner. Le monde réclamait qu'on soit ensemble. C'est vrai qu'on a eu une couple d'épisodes. Ça fait une couple qu'on est ensemble. Ouais. Mais on fait que le monde ne réclameront plus. Les rumeurs, là, qu'on était en chicane puis qu'on faisait chacun notre épisode, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On fait encore notre épicerie ensemble. Et voilà. Je veux vous saluer, vous remercier. Et au moment qu'on fait ce podcast-là, il fait moins 9000 dehors. Puis je t'ai écœuré de l'hiver. Je le dire, je suis plus capable. Cette année-là... Mais toi, Francis, t'es chanceux. Parce que t'en passes la moitié en Californie. Oui, mais... Imagine-toi le pauvre Québécois qui est ça. Californie du Nord, moi, souvent. Fait que moi, Reno, Nevada, les tempêtes de neige qui sont pires qu'ici. Okay. Californie, en haut, en bas, des 9 pieds de banc de neige d'un trucky. OK. C'est pas... tu me fais pleurer. Ouais, c'est ça. Mais il fait beau assez souvent. Ouais, t'as raison. Okay, mais sérieux, on n'a pas un hiver qui est vraiment compliqué. Là, mais il fait fret. C'est humide. Ouais. C'est l'humidité qui nous tue. Ouais, c'est le aussi. Le vent. Si en plus, on va recevoir des gens de Québec. On peut pas se lamenter. Nous autres à Montréal. On peut pas se lamenter. Là. Si vous êtes sur YouTube, Facebook, TikTok, toutes les applications en ligne également comme Spotify, Apple Music, Amazon Prime, Deezer, iHeartRadio. Les algorithmes, je le dis, mais ça marche vraiment. 5 étoiles, puis c'est 4. On dealera, mais 5 étoiles, c'est parfait. Merci de nous encourager dans nos folies. Puis, c'est ça. Et la fin février s'en vient bientôt. Ce qui dit fin février dit la saison à Carl commence. 2 salons d'emploi qui s'en viennent. Je pensais que ça fallait dire la salon du Winnebago s'en vient. Ben, ça aussi, mais il y a 2 salons d'emploi qui s'en viennent. Le premier est dans moins d'un mois. Ouais, là, à Lévis. On a toujours le 15 à Lévis. 15 mars à Lévis. Ouais. Puis on a toujours le 5 avril à la Prairie. Ouais. Puis on a toujours le 1er novembre à Laval. Ça, c'est confirmé aussi. Puis ça, vous pouvez déjà réserver tout de suite à Laval, ça va être fait. Vous avez ça va être correct. Puis pour Lévis, dernière nouvelle, j'avais vu, tu sais, je pense que j'ai le plan ici, là, le plan de la salle, là, mais il semble que... on est plein à Laval. Là. À Lévis, tu veux dire? À Lévis, excuse. Ouais, j'ai pas le plan devant moi, mais il me semble que c'était plein. La Prairie, c'est presque plein. Puis Laval, ben là,
C'est à vous autres de faire la job pour l'instant. On met juste un petit peu de pression sur vous autres. Exact. Vous appelez Carl 514-602-7472. Puis ce qui est le fun avec Lévis, c'est que c'est au cégep de Lévis, fait qu'il y a moyen d'agrandir si jamais il y en a 40 autres. C'est ça. Fait que ça, il y a zéro stress. Vous nous appelez, puis encore une fois, on vous promet beaucoup de visiteurs, des gens passionnés, des gens qui veulent vous rencontrer. Vous savez, nos salons d'emploi, c'est oui pour se trouver une job. Ça, c'est sûr et certain. C'est le leitmotiv, c'est ça en premier. Mais aussi, ce qui est important de dire, c'est que c'est un vaste réseau de contacts pour vous, les chercheurs d'emploi. Vous rencontrez des gens, puis ça va peut-être cliquer dans 6 mois si on ne le sait pas. C'est ça. En plein ça. Exact. Nos commanditaires? Oui, on salue tout le monde. On salue toute l'équipe de Extra Multiressources, Extra Centre de formation. On les a vus en début de podcast. Vous les appelez en tout temps. On salue également toute l'équipe de Total Energy avec qui on va avoir du fun parce qu'on enregistre ça la veille d'ExpoCam qui va être demain au moment de l'enregistrement, mais on va être avec eux. Fait qu'elle est trop tard, mais si vous êtes venu nous voir, on est super contents parce qu'on vous attend là. L'équipe de Burroughs, courtier d'assurance, qui sont nos partenaires également, qui étaient aussi à ExpoCam. Puis on les remercie beaucoup. Allez voir leur page Facebook, site Internet qui ont apparu à l'écran puis qui vont apparaître durant tout le podcast. Et nos créateurs de merch. Empress Création. Empress Creation. Ouais, tu l'as dit en français, toi, c'est correct. C'est moi qui ai rendu anglophone. Toute l'équipe de Empress Creation qui font vraiment du stock. Puis là, on voyait ça. Vous avez des photos, là. Écoute, j'en avais plein mon téléphone. Le Chanel, on vend du stock. Là, puis c'est fou, ça va tout dans les œuvres caricatives qu'on a nommées l'autre fois. Puis, chaque mardi, 22h à 23h au FM 103.3 à Longueuil, la radio allumée qui est à Montréal, qui est partout jusqu'à Victo, qui est plus grosse antenne même que le 98.5. Fait que je peux le dire, c'est pas à la radio, je peux le dire. Ici, je peux le dire. Et quand on est en direct, suivez nos médias sociaux parce que c'est 1 heure de plus. Fait que c'est de 21h à 23h. Voilà, je pense que tout est dit. Non. T'es en forme? Non. Non? Qu'est-ce qui manque? Nos commanditaires pour les salons. Ben, c'est parce qu'il y en avait près 50, puis je les nommerai pas, mais on va leur dire merci à tout le monde. Les commanditaires pour nos salons, c'est qui? Ah oui. Lévis, Transport Guilmire, Transport Jacques Auger, La Prairie, Embouteillage, Coca-Cola et Transvrac. Ben oui, OK. Hey, je pensais que tu nommes les 50, je commençais à être nerveux, là, j'étais là. Super. Merci, Carl. Tu d'autres choses? Non, on va commencer. T'as pris de l'assurance, toi, depuis que je suis pas là, hein? Oui. T'as pas le choix. À fond, t'as pas le choix de prendre l'assurance. Non, mais t'es rendu bon, sérieux. Chapeau, puis j'ai eu des commentaires, là. Okay, il dit, il est bon, le jeune. Les bons jeunes. Moi, tant qu'il m'appelle le jeune, je suis bien heureux avec ça. Ben oui. 2 invités aujourd'hui au podcast. On a Charles Turgeon, qui est directeur des ventes pour Paré, centre du camion Volvo, et un vétéran, M. Alain Delille, gérant district pour le Québec Camion Volvo Canada. C'est lui qui s'occupe de tout. C'est ce qu'on m'a dit de dire. Pas pire, hein? Pas pire. Ça va, messieurs? Oui, très bien. Comment ça a été l'installation de votre kiosque? C'est au Palais des Congrès, parce que là, on sait demain, mais... Oui, ça a bien été. On a rentré les camions hier. Là, on était dans le détail aujourd'hui puis monter le kiosque. Combien de camions qu'il va y avoir? On va avoir 3 camions sur place. Okay. Un camion électrique. Oui. Et 2 camions nouveaux VNL. Oui. Un modèle 660 et un 860. Oui, parfait. Ouais. Bon, parce que là, il y a une nouvelle catégorie puis on va en parler au podcast. Ouais. Puis vous autres à Québec puis Lévis, comment ça va? Ça passe super bien. On a eu un gros mois de novembre, décembre dans les commandes. Volvo a sorti un beau programme. Plusieurs commandes qui sont passées pour le début de l'année qu'on est en train de recevoir les camions. Puis on va recevoir beaucoup de camions. C'est une bonne nouvelle. Oui, on a eu beaucoup de commandes. Je vais vous montrer une photo, puis si vous ne la reconnaissez pas, c'est bien correct. Mais il m'est arrivé quelque chose en France, là, 4-5 mois qu'on était au Mans, 24 heures du Mans. Puis il y avait j'appelle plus ça le kiosque Volvo, l'édifice Volvo, le temple Volvo. Je me mets à jaser avec un monsieur. Puis on parle. Puis c'est lui. Le connaissez-vous? Ça, c'est le président de Volvo en France ou en Suède. J'avais aucune idée c'était qui. Quelqu'un qui vient nous voir, il dit c'est le big boss de Volvo, l'autre bord du continent. C'est ça. Je savais pas. Français? Plus suédois. Okay. Ben, il parlait anglais. Okay. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que j'ai fait OK, parfait. J'avais envoyé ça à une couple de gens qui travaillent pour Volvo juste pour les écœurer un peu. Alain, c'est quoi, en fait, ta position? Je sais que c'est gérant de district, mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans le fond? Parce que tu es partout au Québec? Oui, moi, je m'occupe de toute la province de Québec. Fait que j'ai 4 concessionnaires que je m'occupe dans la province de Québec pour tout ce qui est vente. Oui. OK. Fait que contrôle d'inventaire, commande, rencontrer des clients aussi pour vendre les camions. Ouais. Puis toi, de ton côté, Charles? Moi, dans le fond, je gère les 2 succursales de Québec, celle de Lévis puis celle de Québec. Notre administratif est plus du côté de Lévis, fait que mon bureau est plus à Lévis, mais je vais 1 à 2 fois par semaine à Québec. J'ai une équipe de vente là, qui vendent des camions. J'ai quelques clients encore que j'ai gardés là,
pour moi, parce que je suis un ancien représentant. Oui, c'est normal. Les gars avec qui je m'entends bien. Tu veux garder ta clientèle. Exactement. C'est une question de confiance. On va en parler, mais oui. Mais j'accompagne l'équipe de vente là, pour pouvoir avoir des bons résultats. Puis on travaille avec Alain aussi là-dedans. Puis j'avais une belle équipe. Oui, vraiment. Très belle équipe, très belle équipe de vente. On veut toujours s'améliorer, c'est sûr. On va éventuellement augmenter le nombre de vendeurs ou de représentants qu'on a, mais oui, on a. Ça, on en parlera, c'est intéressant aussi. Ben, on va en parler tout de suite. C'est quoi les skills pour être un bon vendeur? Bon représentant, je m'excuse, j'aime pas le mot vendeur en tant que tel. Non, c'est correct. Bon représentant de marque pour vendre des Volvo. Ben, moi, je parlerais représentant général. Oui. C'est pas vendeur, c'est vraiment c'est des relations de confiance avec tes clients. C'est du service à la clientèle. Exact. Moi, je vois ça de même. La base de ça, c'est toujours être à l'écoute et de répondre aux besoins selon les connaissances que tu as. À partir de là, oui, il faut que tu l'apprennes, il faut que tu saches comment que le truck est monté, il faut que tu saches comment monter le truck aussi. C'est beaucoup d'apprentissage. Je viens d'engager une nouvelle représentante qui commence, là, qui va être avec nous autres au salon à ExpoCam. Puis, tu sais, c'est ça que je lui dis, elle a déjà des connaissances dans le camionnage, ça donne bien, mais il reste encore 90% de connaissances à acquérir, même si elle sait où ce qu'elle s'en va. Mais il ne doit pas avoir de vendeurs formés, pas vendeurs représentants formés. Il faut que vous les formez. Parce qu'il ne doit pas avoir de relève en tant que représentant. Il n'y a pas de relève nulle part, j'aime bien. C'est très rare. Des fois, il y en a qui vont changer de marque, là, mais ça arrive très rarement. Ah ouais? Puis même quand ça arrive, c'est pas gage de succès parce que c'est très différent d'un manufacturier à l'autre. Puis surtout de notre côté, surtout avec le nouveau VNL, il y a beaucoup de choses qui sont changées. On va en parler tout à l'heure, mais c'est réapprendre. C'est vraiment nouveau. Même les représentants de chez nous, on en a un qui fait un petit peu moins de Volvo, on a la branche Isuzu aussi qui fait du Isuzu. Puis là, il recommence parce qu'on a besoin de lui pour faire un petit peu de Volvo. Le nouveau VNL, il ne sera pas capable de le vendre. Ou du moins, pour falloir qu'il réapprenne. C'est quoi, vous avez comme une université en ligne? Ou, on a beaucoup de cours en ligne, beaucoup de formations qui sont disponibles en ligne. On a aussi des formations. Quand on engage un nouveau vendeur, on a une formation de 2 jours à Dublin, Virginie. C'est bord de 81. C'est très... by the way, j'ai vu l'extérieur. J'ai vu l'intérieur, c'est impressionnant. C'est beau. C'est la plus grosse usine de Volvo sous un même toit. Ça a été refait dernièrement en plus. Ils ont fait beaucoup de travaux. C'est une belle place. Ils ont mis 400 millions encore. C'est pas loin de Roanoke. C'est Dublin en Virginie, sur la 81. C'est une belle place. On voit les trucks quand on passe. Ils sont tous à cause du gazon. Puis il y a une track en arrière. Fait quand on va faire cette formation-là, tu dis 2 jours. Moi, c'était plus 4 que 2. Oui, mais je veux dire, c'est 2 jours avec l'instructeur, puis après ça, il y a une visite d'usine. Il y a beaucoup d'activités. On essaye les camions, ça dure 4 jours. C'est vraiment intéressant. Oui, aussi, on a une track d'essai. On a une track d'essai highway. Fait qu'il y a 1,3 000 là. Ben douette, avec une curve à la fin. C'est vraiment, vraiment pas pire. Parce que tout ce qui arrive dans les concessionnaires part du plan de l'usine de Dublin en Virginie. Oui, tout ce qui est camion nord-américain est fabriqué là. Même l'électrique. Même l'électrique. C'est la même ligne d'assemblage. OK. C'est le même truck que le VNR. C'est juste que tout ce qui est motorisation est différent. Vous suggérez quoi aux gars et aux filles qui veulent devenir représentants de votre marque? C'est quoi le mail? C'est soif d'apprendre, soif de le meilleur camion au monde. J'ai conduit longtemps pour vrai. Là, j'ai une autre marque, je travaille, mais j'ai été plus souvent assis dans un Volvo que dans un... Ben là, je suis dans un Pete, mais j'ai été plus souvent assis dans un Volvo et mes fesses n'ont jamais été déçues. Non, à ma grandeur en plus. Puis, on est reconnu pour ça. Le confort au chauffeur. Le confort, l'espace. On a toujours été reconnu pour ça. L'ergonomie, la visibilité. C'est. Mais lui, il a embarqué dans un Volvo en France, puis il avait quasiment besoin d'une échelle pour monter jusqu'en haut, parce que c'est plus haut. Les FH. On va se concentrer justement au mois de septembre dernier, puis j'en ai essayé des FH. C'est fou, hein? On se concentrait sur les Nord-Américains, mais quand même, tous les précurseurs de l'Europe, ça s'en vient tout ici un peu après. Mais c'est ça, toutes les technologies qui sont déjà, je dirais pas 10 ans en arrière. Non, mais ils sont en avant. Ils testent en avance. Sans mieux qu'ils testent pour nous autres. Clairement. Ben oui, c'est ça. Voyons le positif. C'est pour ça que là, on a un nouveau camion, on va en parler tantôt, mais c'est des technologies qui sont pas nouvelles à Volvo. C'est juste ils sont habitués, c'est rendu ici. Utilisé maintenant ici. Pour le Nord-Américain, c'est parfait parce qu'il a été
travailler là-bas. Si elle a été améliorée, c'est là-bas qui a été faite. Ils ont des conditions rigoureuses là-bas aussi. Oui. Parfait, ça. Ouais. Moi, là, je veux parler du marché actuel. Ouais. Tout le EPA, les carbs, écoute, on a le 2027 qui arrive vraiment vite. Là. Ouais. Moi, j'ai vu des bonnes choses puis des mauvaises choses, dans le sens des bonnes et des mauvaises nouvelles. Ouais. En ce moment, qu'est-ce qui se passe actuellement? Là? Bon, c'est vraiment difficile à comprendre. Dans le moment, c'est sûr qu'on se prépare. On se prépare à 2027. On peut-tu l'expliquer un peu? Non, parce que c'est là, c'est des choses un peu plus secrètes là, qu'on ne peut pas divulguer dans le moment. Ah, je veux la recette. Non, vous n'avez pas la recette aujourd'hui, malheureusement. On peut expliquer le PA. Mais on peut expliquer qu'est-ce que c'est 2027. C'est lui, je dis. Oui. Fait que c'est sûr qu'un PA 27, ça va être encore plus astreignant pour ce qui est des émissions de particules et de NOx, d'oxyde d'azote. Ça va probablement prendre un deuxième système de post-traitement des gaz d'échappement. Un deuxième système? C'est sûrement ça. Oui, probablement que c'est ça qui s'en vient. Okay. On va avoir aussi besoin de chaleur là-dedans. OK. C'est ça qui fait en sorte que les particules se brûlent. Oui, se brûlent. Fait qu'il va y avoir besoin de beaucoup de chaleur là-dedans aussi. Beaucoup de chaleur à gérer aussi dans le compartiment moteur, dans l'écoulement de l'air. On va en parler aussi avec le nouveau VNL. Tout est pensé pour refroidir le plus possible. Rapidement, parce qu'il va y avoir beaucoup de chaleur créée par ces nouveaux systèmes-là. Là, c'est la personne qui ne connaît pas ça qui va te poser la question. OK, mais pourquoi un deuxième compartiment à chaleur? C'est parce qu'il faut que ça brûle plus? Encore plus, oui, c'est ça. Un ne peut pas faire la job tout seul. C'est humainement impossible. C'est trop chaud. Il faut qu'on passe de... Il faut qu'on fasse comme un pré-traitement avant de faire le traitement final. Autrement dit, le premier traitement, il est probablement bon. Oui. Mais le fait que... C'est probablement ce qu'on a aujourd'hui. Je pense pas qu'il y a un grand changement. Les gouvernements veulent gratter un peu plus. Donc, c'est à cause de beaucoup plus. Sinon, c'est déjà assez clean. Là. C'est comme juste un Opalai. Je me souviens que quand on a commencé les EPA, les normes de PA, on avait un graphique qui était peut-être grand comme la feuille ici, 8,5 par 11. Ça, c'était ce que les moteurs rejetaient en PM et en oxyde d'azote. C'était la grosseur de ça. En 2010, c'était un petit carré ici. Puis on est rendu à EPA 2024 aujourd'hui, les camions qu'on vend. Là. C'est le coin ici de la feuille. Là. Puis là, on s'en va encore moins que ça. La prenez-vous à la dernière minute ou... Non, ça fait longtemps que ça a été publié par le PA. Ils ont une feuille de route qu'on suit. Fait que non, ça fait longtemps. Ça va avoir une grosse répercussion sur les prix? Oui, ça c'est sûr. Ça va avoir un impact. On parle de combien ici? On n'a pas encore de chiffres détaillés. Mais ça va avoir une répercussion. Ça va avoir une répercussion, oui. On se souvient de PA 2010, je pense que ça coûtait 10 000 du camion de surcharge pour PA 2010. Fait que ça va-tu être ça pour 2027? Ça, c'est obligatoire pour toutes les marques. Oui, on n'a pas le choix. C'est le gouvernement qui est arrivé et a fait. Pour l'instant, c'est tout géré par le gouvernement américain. Puis, tu sais, toutes les marques mettent une pression sur eux autres pour essayer de... Ouais, c'est ça, du lobbying. Pour essayer de faire en sorte de réduire un peu les effets. Ou du moins des distancés. Mais là, ils sont vraiment sur 2027. Est-ce que l'arrivée du nouveau... C'est ça, j'allais dire, on parle pas de politique, mais quand même, c'est peut-être bon signe pour il faut en parler parce que ça fait partie. Parce que de toute façon, il ne l'enlèvera pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est peut-être le retarder. Mettre un peu de laisse. Un peu de laisse, le retarder. Mais je pense pas qu'il puisse. Est-ce que Volvo est prêt à tout ça présentement? Oui, on est prêt, c'est sûr. Est-ce que c'est déjà en vigueur dans le vieux continent? Non, ils ont des normes différentes de nous autres. Puis je pense que même depuis EPA, si ma mémoire est bonne, c'est EPA 21 que je pense qu'on était plus sévère qu'eux autres en Europe. Mais ça dépend aussi. Eux autres ne contrôlent pas les mêmes choses que nous. Eux autres étaient plus focusés sur le CO2, moins sur les NOx, moins sur les particules. CO2, c'est grave. Nous, on a vraiment focusé le marché nord-américain sur les particules et sur les oxydes d'azote. OK. Là, après ça, il est rentré les normes de CO2 vers 2021, 2024, ça en était un aussi. Ou que là, nous, on est mesuré, quand un camion sort de la chaîne, on est mesuré selon les spécifications du camion. S'il y a des pneus low résistance, quelle chose aérodynamique que dessus? Y a-tu des jupes? Y a-tu des extensions de cabine? Ça nous donne des crédits. OK? Oui. OK. Oui.
Fait que plus on a de contenu aérodynamique ou plus ça de crédit. Qui consomme moins de carburant, là, on accumule des crédits avec ça. Fait que là, c'est certain que là, même aujourd'hui, on commence à utiliser certains crédits. Au moment où on se parle. Malgré que là, avec le nouveau VNL, là, on va commencer à en réaccumuler un peu. C'est ça, lui, il est prêt pour l'aérodynamisme 2027. Ouais, que j'ai vu en pas photo. prêt au niveau, mettons, DPF, si tel est le cas. Là, mais l'aérodynamisme est prêt. Il est prêt. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la différence, l'économie de fuel va-tu être forte avec un, mettons, si on parle d'un moteur, un camion qui travaille plus fort. Qui est là actuellement, à un camion qui va être... Si les camions ne changeaient pas, là, si on n'avait pas changé le modèle, il y aurait une petite dégradation, effectivement. Okay. Mais là, parce que j'ai parlé de chaleur. Il faut la créer, cette chaleur-là. Puis ça prend Avec quoi est-ce qu'on crée de l'énergie? C'est un camion, la seule énergie qu'il y a, c'est des réservoirs à carburant. Ça prend du carburant. Exact. Fait que ça mais là, avec toutes les améliorations qu'on a faites, avec le nouveau modèle, ça a mitigué. Puis ça va diminuer la quantité de carburant. Oui, même avec ça, ça va descendre. On va être encore parce que là, on parle à peu près, on va en parler tantôt, mais on parle à peu près d'une économie versus même job versus l'ancien modèle de 10% avec le nouveau VNL, dont 8 est créé par l'aérodynamisme, puis 2 par des améliorations au niveau des pistons puis de la transmission. Les logiciels de moteur. Des logiciels. Mais 8 par rapport à l'aérodynamisme du camion. C'est vraiment... Maintenant, il est plus... Tu sais, même... c'est très aérodynamique, l'ancien. Maintenant, il est encore plus. C'est comme un avion. C'est un nez d'avion. Pas grand trou là-dedans, là, c'est ça. L'air exact. J'ai une photo, là, je sais qu'on est sur le podcast. Oui, mais on va les mettre en ligne en même temps. Parce que j'ai une photo qui dit tout ici. Oui, je l'ai vu. C'est exactement celle-là que j'ai vu. Elle dit tout. Tu vois l'ancien modèle, t'as plus rien, le Legacy, puis on a le nouveau modèle. C'est ça suit comme un avion. Parce qu'il était filé par rapport à l'autre. C'est incroyable. Oui, puis vous le voyez à l'écran pendant qu'on parle. Ça m'avait, quand j'ai vu ça sortir, peut-être 2-3 jours, j'ai vu ça sur Truck News, justement. Je fais OK, c'est vraiment la photo qui dit tout. Ce 10%-là va peut-être être réduit à cause de l'ajout de chaleur qu'on va avoir besoin, mais il va quand même rester un pourcentage. Parce que moins qu'il y a d'espace où l'air peut se faufiler, mieux que c'est. C'est un peu, ça l'aide beaucoup. Puis des fois, les couleurs aussi. C'est quoi les disponibilités en ce moment de ça? Ça va-tu causer des problèmes ou Volvo est prêt, les disponibilités pour, mettons, le deuxième... je sais pas comment on avait ça, le deuxième kit à chaleur, tout le kit. Oui, on travaille là-dessus. Okay. Selon moi, on approche de l'échéance. En passant, EPA 2027, il y en a qui pensaient que c'était pour l'année modèle 2027, mais non, c'est calendrier. Ça commence le 1er janvier 2027. C'est l'année modèle pour l'année modèle 2028. Est-ce qu'on peut pointer, mettons là, j'ai une belle carte là, du monde ici. Là. Est-ce que je peux prendre mon épingle puis puncher la côte ouest à cause d'eux autres, tout ça? Ben, tu sais, comment la Californie EPA est national. Ça n'a pas rapport rien qu'à la Californie. CARB. C'est ça, c'est CARB qui est la Californie. Ben oui, CARB. Californie. Le CARB, ça, c'est plus compliqué. Mais c'est fatigant, là. Parce que moi, dans tous les modèles, c'est dur à suivre. J'ai essayé de comprendre dernièrement, puis aide-moi, puis j'ai rien compris. Tu sais, c'est ça, puis c'est pas... Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est pas juste Volvo. Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui va être... entre guillemets, même avec ça. Tes autos, tu sais, là, c'est... Mais là, il va falloir qu'on s'habitue à avoir des modèles qui vont être on va tout là. Plus aérodynamiques. Ça peut être bon pour les gens qui veulent faire du fuel economy, mais ceux qui aiment ça, des gros carrés, ça va changer. Là, ça sera plus disponible. Fait que techniquement, le marché actuel, il est prêt pour le 1er janvier 2027 pour l'année de vente 2028, si j'ai bien compris. Ça va être l'année de vente 2027, mais l'année modèle 2028. OK, super, parfait. C'est les termes un petit peu. Et là, on rentre dans le fun. Ça, tu nous as montré une photo, on a vu la différence entre les deux. Le nouveau VNL, le design qui a changé, la révolution, on peut passer à travers les catégories au complet, 300, 800, 60. J'ai pas de problème avec ça. J'ai vu les premières photos, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Mais là, écoute, ça prendrait 5 heures de temps. Je suis tout ouvert, je veux entendre parler de ça. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'il y a des... Bon, je vais vous laisser y aller. Je vais poser des questions, mais tu sais, parce que les modèles, probablement qu'il y en a qui se ressemblent beaucoup, tu sais. Mais, design, révolution, là, on est prêts, nous autres. Ça se peut qu'on parle même pas, on vous écoute. En tant que tel, tu sais, on a
une partie des mêmes modèles qu'on avait auparavant, c'est-à-dire le VNL 300 qui est notre petit décab, le 440 qui est notre ancien petit sleeper avec un sleeper 40 pouces. Toit bas, là. Un toit bas. Maintenant, il est toit haut. Toit médium, en fait. Okay. Fait que tu peux être debout dedans. Je peux être debout, moi? Fait que maintenant, pour ceux qui... Même toi. OK, parfait. Puis, ben, il est comme le 740 anciennement, qui était justement un medium roof qu'on appelle, mais on peut être debout facilement. Il y a de l'espace dedans. Il y a juste moins de rangement dans le 440 que dans le 740, bien sûr. Il n'y a pas de frigo, mais il y a des belles options qu'on peut ajouter maintenant qu'on ne pouvait pas. C'est ça. C'est fait plus pour quelqu'un qui va coucher dedans, mettons, 2 jours semaine. Ou que ça y adonne bien, ben, il peut aller faire un petit somme de 6 heures en arrière. Ensuite de ça, il y a une nouvelle catégorie qui arrive avec le 640 puis le 660. Oui, parce qu'il y a 2 chiffres, il y a un chiffre de plus, là. 640, 660, on les avait dans le VNR auparavant, qui est notre Original Old. Le bon vieux qui a vieilli depuis 97, tout ça? Non, lui, on l'a lancé. Lui, on a fait la lancer en 2009, 10. OK, peut-être que je me trompe de modèle. J'en avais un qui avait eu 25 ans. C'est le VNL. VNL qui a 25 ans. C'est ça, 25 ans. Fait que le VNR, dans le fond, c'est le nez plus court de 8 pouces. Grosso modo. C'est vraiment fait pour du régional. OK. Juste pour accommoder le rayon chauffeur. De braquage, meilleure manœuvrabilité dans des endroits serrés. Mettons, pour Montréal, c'est parfait. Même pour Québec, pour aller livrer en ville. Puis il y a du monde qui font du highway avec ça, pareil. Ça change pas. C'est quand même très confortable. C'est pour ça que c'est 40 au lieu de 60, parce que sinon, c'est le même camion? Non, le 640, il y a le toit médium. Puis le 660, il y a le toit haut. Et ça, c'est une nouvelle catégorie du VNL. Fait que lui, il a quand même le même empattement que le VNL. Il n'est pas plus court du nez, mais le bed est plus petit. Fait qu'au lieu de 60... anciennement 78 ou 77 ou 70, ben là, lui, il est à 62. Oui, c'est ça. Comme anciennement, les 670. Ceux qui se rappellent des 670 qu'on avait, là, c'est exactement la même grandeur. Couchette. Un plus petit sleeper, moins cher. C'est celui qui n'avait pas de fenêtre en arrière, mais une trappe à air peut-être, là, ou dans le temps? Oui. C'est ça. Sauf que là, il y a des fenêtres. Mais là, il y a des fenêtres. OK, super. Là, le 640, 660... sont disponibles aussi. Puis il y a, dans le fond, le 740 qui est devenu le 840. OK, parce que là, je voyais le 840, parce que moi, j'aimais bien le 860. Là. Le 860 qui est notre condo, dans le fond. Il y a un medium roof, son petit frère, le 840. Même grosseur de sleeper, mais en toit medium, pour ceux qui font du flatbed, exemple, mais du US flatbed. Puis le 860 en medium roof. Mais il y a un lit, le 840. Il peut en avoir deux, mais c'est juste la question. Parce que le 860, c'est lui que j'ai pas juste essayé, que j'ai conduit, je me trompe pas, j'allais devant 860, et là, on parlait de confort. Ce qu'on avait au salon du camion, quand on s'est rencontrés, c'était un 840. C'était un 840. Il est quand même assez haut, le toit. Là. Il n'y a pas grande différence avec le 860. J'ai un de mes chums qui a changé de job dernièrement, puis qui n'avait jamais conduit de Volvo, puis il m'a texté l'autre fois, puis je n'aimerais pas accompagner, parce que peut-être qu'il ne veut pas dire ce qu'il travaille, mais c'est des grands acheteurs, là. Puis il capote. Lui, quand il a embarqué là-dedans, j'avais dit, tu vas, puis c'est un conservateur, là, tu sais, là, les bonnes vieilles marques, là. Mais c'est un autre monde. C'est un autre monde, puis de nos jours, ils sont tous automatisés, tu sais. Fait qu'une fois qu'il est embarqué là-dedans, lui, il a pogné un 2 minutes dans son 860, là. Un gros 2 minutes. Ça veut dire que vous en avez pour tous les goûts, en fait. Tous les goûts, pour toutes les applications, pour toutes... C'est avec lequel qui s'adapte le dompeur? C'est le VHD. OK, parfait. C'est bon, OK. Parce que je l'avais trouvé agressivement beau, lui. Oui, il est beau aussi. Il est punché, là. Ceux qui en ont, les adorent. Les VHD, là, ceux qui en ont peur, là, ils répètent leurs achats parce qu'ils aiment beaucoup, beaucoup ce camion. Puis pourquoi qu'ils l'aiment tant que ça? Le confort aussi, je pense, oui. Le confort, la visibilité, la manœuvrabilité. Le powertrain aussi, le moteur avec la transmission iShift dans cette application. C'est iShift, c'est ça. OK. Ça veut dire que, pouvez-vous me l'expliquer un peu plus? Quand vous dites transmission, elle fait quoi de plus qu'un autre? C'est une transmission manuelle automatisée, la iShift. Elle est disponible en 12 vitesses, 13 vitesses ou 14 vitesses. OK. Fait que peu importe ton application, on a la bonne que ça te prend. Là. OK. Ça veut dire, moi, je rentre chez Volvo, chez sûr, je trouve quelque chose. Oui, certain. OK, c'est parfait. Puis très surpris puis très heureux. En fait, il faut s'asseoir dedans. C'est ce que je dis toujours aux clients. Même si vous pensez que moi j'aime moins ça, viens t'asseoir dedans. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut l'essayer. On va le piner, on va le mettre sur on a un trailer de démonstration. Venez l'essayer avec.
Il est chargé, il y a des blocs de béton dessus, c'est un flatbed. Venez l'essayer. Ça vaut vraiment la peine de l'essayer. C'est le fun, ça. Ah, puis ils ont de la gueule, je te dis. Ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Sur le VHD, on a une multitude aussi d'options de PTO. On peut aller jusqu'à PTO trip sur la transmission. On a aussi une prise PTO en arrière du moteur. OK, toutes les possibilités sont là pour n'importe quel... il est créé pour faire de n'importe quel body ouais, que vous installez dessus, n'importe quelle application, on a ce qu'il faut pour répondre. On vient de vendre une gratte là, montée avec une charrue avec un aile de côté puis une gratte avant. Ouais. On vient de vendre ça. Fait que on en avait 3 de montée là, en collaboration avec Produits Métalliques Côté à Matane. Je vous pose... Ouais, vas-y. Vous êtes à Lévis, vous êtes le dernier concessionnaire. Y a-t-il des concessionnaires plus dans la liste que vous? Vous êtes Au Québec, non. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, il y en a, mais pas au Québec. Vous êtes le dernier avant toute la concessionnaire en Gaspésie. Ils ont des pièces et services, par contre. On a des points de pièces et services. On appelle ça les concessionnaires concessionnaires pièces et services. Ils ne font pas la vente, mais ils font le service. Et, on a Rivière-du-Loup, Rimouski sur la côte, du côté sud, puis du côté nord, on a Forestville, puis Sept-Îles. Vous êtes où à Rivière-du-Loup? Saint-Antonin. Ah, OK. Ouais. Un petit cas de Rivière-du-Loup. Hey, j'ai peut-être une question niaiseuse. Vous allez peut-être me dire qu'il n'y a aucune question niaiseuse. Juste des bonnes questions. C'est ça qu'on voulait dire. Différence entre VNL et VNR, là, moi, ça me mélange à ça. Bon, VNL, c'est un... Ça me semble que j'avais un VNR. Moi, je suis tout fourré. Là. C'est un capot qui est long. Ouais. Okay? C'est un 126 pouces de BBC. Parfait. Tandis que le VNR, c'est un capot qui est court. Il y a 113, 114 pouces à peu près là, de bumper à back-of cab. OK. Fait que c'est un OK. capot Ça court. fait-tu qu'il y a un changement à la portée du camion, ça? Vu qu'il est plus court. C'est quoi? Pourquoi? Pas tant, là, c'est juste pour la manœuvrabilité. la manœuvrer. OK. Quand un camion opère beaucoup en ville, puis il va dans des places serrées, là, tu as l'avantage d'avoir le nez plus court, ça braque beaucoup plus. Ouais. Et pourquoi j'ai l'impression, pourquoi j'ai l'impression qu'on parle de plus en plus, beaucoup plus de VNL maintenant? Ça a toujours été. OK, c'est moi qui... OK, on dirait que c'est peut-être moi qui ai flashé. Le VNR est là pour répondre à un besoin X, mais le VNL est notre produit... le produit. Je me suis jamais attardé aux lettres souvent, tu sais. OK, R pour régional, puis L pour Long Highway. Oh, OK. C'est ça que ça veut dire. OK, bon, ben ça va Dans tous les podcasts, le gros. On apprend. Oh oui, non, puis... On a toujours, dans tous les podcasts qu'on fait, à tous les podcasts, on apprend, nous autres. Parce qu'on ne sait pas tout, là, officiellement, on ne peut pas tout savoir. Quand il vient Total Énergie, quand vous venez, où il y a plusieurs, on apprend, nous autres, on connaît l'ensemble du transport, mais dans les détails... Les détails on ne sait pas tout, impossible. C'est pour ça que quand j'ai vu la liste des sujets, j'en cochais une coupe, j'ai conduit Volvo beaucoup plus longtemps que n'importe quel autre modèle de j'étais content de voir certaines affaires, là, puis j'étais là, OK, parfait, tu sais. Mais c'est le 640, 660, 840, 860, mais que je comprenais pas, mais je suis content. En plus, c'est nouveau. Ben oui, c'est ça, exact. Mais il va quand même, à la fin de l'année, là, il y a encore des VNR, on va les appeler Legacy, là, nos anciens modèles qui sont disponibles pour toute l'année 2025. Mais à la fin de l'année ou au début de l'autre, terminé. En fait, il va changer, il va devenir un New VNR aussi, nouveau VNR, nouvelle génération. Il est très, très similaire au VNL, avec le nez plus court. OK, parfait. Ça change beaucoup, hein? Oui, beaucoup. Il faut se préparer pour 2027. C'est vraiment tout pour ça que ça se fait. C'est tout pour ça que les changements sont là présentement. Oui. Parce que notre modèle Legacy, il était vraiment à point. Oui, il était sa coche. Il y avait pas de... il y avait des problèmes un peu comme tout le monde, mais il n'y en avait pas tant que ça. Non, c'est ça. Il était mature. Il était très mature. Même que des fois, dans le garage, on se grattait la tête et disait « Ouais, ça en prendrait un qui rentre. » Finalement, c'est un beau défi d'arriver avec tout ça là, pour tout le monde. Là. Moi, j'ai vu aussi avec les photos dernièrement là, que j'avais vu à Truck News, comme tu m'as montré tantôt, Alain, l'aérodynamisme. Moi, je suis sûr je vais le voir là, demain. By the way, je vais aller le voir. Il n'y a pas de fuite là-dedans. Il n'y a pas de craque. Ça veut dire que l'air ne rentre nulle part. Ça a été travaillé pour donc, le camion, je dis tout le temps en flotte, mais... Le vent n'est plus un obstacle. Non, à moins de contrôlé. On essaie de contrôler le flux d'air au maximum. On essaie d'attacher l'air après le camion, puis on essaie d'attacher l'air à la remorque aussi. C'est comme s'il y avait une transition entre le camion puis la remorque. On essaie que ça soit le plus smooth possible pour que l'air reste attaché aussi à la remorque. C'est là que tu gagnes ton argent, c'est là que tu t'économises ton carburant, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui force moins? C'est ça. On a allongé les châssis fairing extenders à la fin, là, les bouts de caoutchouc. Ils sont allongés, on en a jusqu'à 12 pouces. On a des 4 pouces, des 12 pouces. Puis vu que c'est long comme ça, pour qu'on ait accès aux hoses en arrière, moi, ça m'a impressionné. Là. Le caoutchouc, c'est un bon caoutchouc, mais
il y a des pentures. Fait qu'ils s'ouvrent demain. Vous verrez demain. Là. C'est vraiment... Puis c'est pas... Tu sais, on voit que c'est pas de la boîte. Là. Tu ouvres ça comme ça. Tu peux avoir accès à tes hoses. Tu peux même les avoir d'inféring, les hoses, pour venir te connecter directement. C'est merveilleux. C'est-tu plus compagnie ou brokers qui font ce genre d'acquisition-là? C'est rendu tout le monde. C'est rendu tout le monde. C'est rendu tout le monde. Je pense que tout le monde regarde son coût d'opération aujourd'hui. C'est ça. Puis 10% de fuel économie, je pense que tout le monde y pense. Hey, 10% sur une année, là. Même si tu avec un camion, le coût du camion, ça fait à 2000 $ de fuel par semaine à peu près. Là. C'est 200 $ par semaine dans tes poches. C'est vous ce qui me fait peur là-dedans, moi? Là, vous êtes tous qui s'en va. Parce que moi, je vois beaucoup les nouveaux chauffeurs. Je vois beaucoup qu'est-ce qui s'en vient chez le domaine. Je me dis, tu investis sur une machine de 215, 300, 325, je sais pas le prix. Puis là, tu te dis, faut que tu mettes ça dans un jeune qui commence. Tu sais, je me dis... Mais je suis propriétaire d'entreprise dans le matin, je fais... Tu parles pour pas le... je parle pour... Parce que les jeunes, les jeunes, là, on s'entend, là, tu sais... Ils chauffent. Les jeunes de nos jours, ils ont tous des téléphones flip. Là. Voyons donc. Mais tu comprends? Ce camion-là, on a une réponse à ça. Ça me fait capoter de voir comment l'industrie, les compagnies de ce monde vont mettre beaucoup d'argent. Puis à quelque part, moi, je fais énormément de tests routiers, puis j'en regarde ça aller. Là. Ils vont pas toujours bien. Mais on a ce camion-là, le nouveau VNL. Et le camion le plus connecté qu'il n'y a pas sur quand vous êtes connecté, toute Volvo. Là, on a juste qu'un app là, pour débarrer le camion, pour partir, démarrer le camion. Démarrer le système d'air climatisé à batterie. TDAH, moi je suis prêt, j'écoute. C'est ça. Tous les systèmes. On est contrôlé avec le téléphone. On peut. On a un app pour ça s'appelle MyApp. Puis on peut contrôler. Je veux juste savoir les détails, parce que les jeunes qui nous écoutent, ils vont capoter là-dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ça part le camion? Ça peut partir le camion, ça peut partir l'air climatisé, le système d'air climatisé autonome, qui est à batterie aussi, sur le camion. Ça peut partir aussi le Webasto ou le chauffe-moteur, qui est aussi une espèce de Webasto là, qui chauffe le liquide antigel du moteur. Fait que tout ça peut être forcer avec ton téléphone. Mettons, aujourd'hui, tu prends le 2255, lui, il rentre ça, tu lui donnes accès, tout, il rentre dans son téléphone, puis il peut avoir accès au 2255. Et l'inverse est là aussi. Si ton chauffeur, tu as besoin un nouveau chauffeur, comme Carl nous parle, tu sais. Puis il fait des niaiseries sur la route, tu peux le couper de là. Pas à partir de l'app, mais tu peux le couper à partir de... Tu peux le couper à partir de... Tu vas voir ses comportements. Tu peux l'éduquer. Tu vas voir ses comportements. Quand il est loin, il est dur éduqué en tabarouette. Mais par contre, tu sais, moi, ce que je t'entendais tantôt avec ce que tu disais, puis on a de quoi là-dedans, là. Tu sais, toutes les technologies d'aide à la conduite là, sont là pour ça. Puis on en a plus que moins dans le nouveau. Là, il y en a qui ont peur, là. Non, ça va-tu faire bip-bip? C'est agréable, c'est pas désagréable. Parce que je voyais tantôt, il lit les pancartes. Oui. Jusqu'à 3. Affiché jusqu'à 3 pancartes dans ton avance. La vitesse. Même si c'est une pancarte de construction. Oui. Qui est là, temporaire, elle le voit. OK. As-tu des sensors? Mais il voit la pancarte. On l'a aussi, désactivable. OK. Désactivable, ça? J'ai une question. Il voit la pancarte. Ça veut dire qu'il peut te breaker. Oui, aussi. Il pourrait. Si l'option est là. Si l'option est là, il peut te breaker. Oui. Dis, hey, le gros, t'arrives à la pancarte slack, là. Beaucoup de compagnies s'en servent. Je tiens à dire. Là, tous les nouveaux, justement, on parle de systèmes de sécurité. Tous les nouveaux systèmes de sécurité sur le nouveau VNL sont maintenant, c'est tous des systèmes dont on a la propriété. C'est des systèmes Volvo. C'est les mêmes qu'on utilise en Europe depuis des années, qu'on a amenés ici. Avant, on faisait beaucoup affaire avec Bendix. Maintenant, il n'y a plus de Bendix. Oui, c'est ça. Je voyais qu'il y avait des changements. C'est tous des systèmes Volvo. Est-ce que c'est des options? Oui, c'est des options. C'est des options. C'est pas obligatoire. Malgré que le VADA, le VADA, c'est le détecteur est standard. Le VADA, c'est comme c'est comme le sensor en avant, là. Il voit tout. Oui, c'est le cruise intelligent. Il voit tes affiches, puis il voit tout. Le cruise adaptatif, même, il peut arrêter jusqu'à 0, ce cruise adaptatif-là. Il va t'arrêter à la lumière. Quand ça repart, tu payes sur Resume, puis il repart. Il manque pas grand-chose pour qu'il s'en aille tout seul. Je pense qu'il peut. Ah, mais il est prêt. Il fonctionne déjà au Texas. Avec ça. En Europe, c'est déjà. On a un Texas qui roule avec Aurora. Il est pas rouge, lui, une compagnie, j'ai vu. Noir. OK, pas de couleur. Mais ça s'en vient à ça, puis on est prêt. Là. Si vous prenez toutes les options présentement qui est disponibles sur le nouveau VNL, là, je vous dis, il n'y a pas grand-chose pour que le chauffeur lâche le volant.
Faites-les pas. Parce que même, là, moi, j'allais essayer. Pas, là, mais... Moi, j'allais essayer sa piste d'essai, là, parce que là, on est en circuit fermé, là, on n'est pas à travers le trafic. Hein. Mais quand je suis arrivé dans la grande courbe qui parle, là, au bout de la ligne droite, là, j'ai lâché le volant, puis le camion est viré tout seul. Ah, oui. Il le voit. Ouais. Il le voit par rapport aux lignes à terre. Ouais. C'est sûr que si les lignes sont pas là, il va se désactiver. Oui, mais l'hiver, il n'y a pas de ligne. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça, il va se désactiver. Il va se désactiver, il faut que tu prennes le contrôle de ton camion. Ouais. J'ai un Explorer, il fait pareil. Là, moi, j'avais lâché le volant, il a chose. pris la courbe, mais à un moment donné, il m'a averti, remets tes mains sur le volant, parce qu'il voyait que je le laissais aller. Là. Et tout se fait avec un flip. Enlève-y le flip. Fait qu'on est très près du camion autonome. Ça s'en vient. C'est la prochaine. Mais vous prévoyez ça dans combien de temps? Là? Avec votre expérience de 30 ans là, que vous êtes en Volvo, là, vous voyez ça dans combien de temps? C'est la prochaine. Mais qu'on aille passer là, EPA. On va-tu le voir dans notre 2027? Oh, 10 prochaines années? Oui. D'après moi, 2030. Ouais. Ah oui. 2030, il va y avoir des camions que. Ça veut dire que tu vas partir à Montréal, tu vas dire tu t'en vas à Mississauga, on va s'en aller à Mississauga. Le chauffeur est là, il va être là pareil. Il va y avoir un opérateur d'essai en arrière, de steering, là. Parce qu'il y a une certaine aussi, pas qu'on pourrait pas le faire, la technologie est là, mais on n'a pas les routes du Nevada ici, du Texas. On n'a pas les routes, on a le climat, exact. Et on a aussi l'acceptabilité sociale. Mais voilà. Toi, vas-tu accepter de moi, en te faire dépasser par un camion qui n'a pas de chauffeur dedans, ça a 20? Ben, en fait, c'est exactement ça. Non, mais présentement, peut-être qu'il y en a qui accepteraient ça que d'autres choses. Ouais, peut-être. Non, mais c'est parce que ce que je veux dire. Très bonne. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis une bébite à technologie. Fait que moi, c'est sûr. Mais l'accessibilité sociale, excuse-moi, je déparle, là, 3 jours de podcast. Ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Mais c'est un roadblock. Là, exact. Sais-tu quoi? J'irais un petit peu plus loin que ça. Petite tranche my two cents. Tu sais, je vois pas ça ici. Là. Tu sais, ici, au Québec. Non. Faut que ça soit, mais au Texas, le Nevada, jusqu'à Phoenix, tout le kit, parce que moi, c'est mon territoire. Fait que je le vois, puis j'ai commencé à voir avant tout le monde les Tesla, puis tout le kit. Il y a des grands espaces. Oui, c'est la place idéale, puis c'est là. Tu sais, au Texas, justement, j'ai vu une autre compagnie, je pense, je sais plus dans quel état, tu sais, les camions autonomes sont déjà arrivés là. Mais si vous commencez, ce serait pas. Si ils commencent tranquillement là, sur une 2 SU avec une charge qui est un 35-40 000 litres, qui n'embarque pas sur une 4 SU chargée de non. S'ils vont graduellement, je pense que l'accessibilité. Ça va venir avec le temps. Ça va venir tranquille. Il commence à en parler. Il faut le prouver. Il faut prouver que ça marche. Je pense que le monde va s'adapter à ça. Puis, comme dans toute chose. Même moteur, même transmission. Mais là, on parle. C'est quoi l'amélioration, là? Pour ce qui est du piston, OK? On est passé d'un piston où est-ce qu'on avait 6 petites pochettes. Ça veut dire que l'injecteur a 6 trous. Puis l'injecteur est aussi positionné pour envoyer le carburant dans chaque pochette. On est passé de 6 pochettes à 7 pochettes. 7 pochettes. On a rajouté une autre pochette. On avait commencé à 4, on a monté à 6, puis là, on a monté à 7. Pourquoi? C'est une petite affaire de... Quoi ça fait? Ça fait une meilleure combustion dans la chambre de combustion. Ça fait déjà beaucoup moins de particules, puis beaucoup moins d'oxyde d'azote. Fait qu'on en a moins à traiter par le système après. Puis ça améliore l'économie de carburant parce que le carburant brûle mieux. Il n'y a pas de c'est ça, c'est des petites améliorations tout le temps, qui ont demandé beaucoup de temps à Volvo pour pouvoir... Ça veut dire les ingénieurs travaillent après ça. C'est les détails. Les petits détails. On est rendu là. Je veux dire, tu sais, le moteur diesel, ça fait plus de 100 ans là, qu'on l'a développé, là, puis qu'on l'améliore, Tu sais, moi, tu m'aurais dit qu'on aurait trouvé quelque chose à faire pour améliorer un piston il y a quoi, peut-être 7-8 ans. Là, qu'on a fait pas le si loin que ça. à 4 pochettes. Là. J'ai dit, tu sais, on trouve encore des idées de même après 100 ans qu'on a fait le moteur diesel. On trouve encore des petites affaires. Mais c'est sûr qu'on est rendu dans un petit détail, comme tu dis. Là, mais on trouve encore moyen de l'améliorer. C'est quand même... ils ont rallongé le bras la créativité, du piston pour lui permettre, au lieu d'en faire, mettons, 300 à la minute, il en fait moins. Fait que moins d'usure. Plus de longévité. C'est ça. Tu sais, c'est tous des petits détails. Mais c'est tout le temps le portefeuille. Tout le temps. Des fois, le camion, ça a une valeur, mais au fil des années, que ce soit pour le garder, pour la valeur de revente aussi, tout ça, c'est là le nerf de la guerre. Là. C'est vraiment une question d'argent. Ah oui, absolument. Dans tous les sens du terme, parce que Volvo... C'est une question d'argent? Non, rien. Ben oui, toi, oui, là. Fait que c'est ça, pas mal la nouveauté. Pour ce qui est du moteur, il y a eu d'autres améliorations aussi dans les logiciels.
comment améliorer aussi les logiciels. Ouais. Ça aussi, c'est en constante de l'aide à évolution. conduite. Même, on livre des camions, là, puis on fait des... parce qu'on peut faire des updates over the air maintenant. Ouais. Les camions sont tous connectés. Fait qu'on on peut mettre à jour les logiciels dans le camion over the air. Ouais. Les clients ont cette possibilité-là. Ils peuvent garder toujours, avoir le meilleur logiciel qu'on a disponible pour le fuel economy. Puis pour, c'est le concessionnaire, le propriétaire peut avoir ça chez lui. C'est sa bébête. Quand ça vient, moi je connais pas ça. Là. OK? Ça vient avec l'achat du camion ou il paye pour avoir ça? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Tant il y a aussi longtemps que vous avez une garantie sur le camion, le service est gratuit. Si vous avez une garantie de 5 ans, 500 000 sur votre moteur, c'est gratuit pendant 5 ans, 500 000 OK. Ouais. C'est quoi le maximum de la garantie sur un moteur Volvo? On va jusqu'à des 7 ans, 1 million, 1,2 million. Mais souvent, les gars changent avant. Oui, souvent. Le cycle est à peu près de 5 ans. Malgré que là, dans les dernières années, ça allait tirer un peu plus. Le versement, l'économie. C'est ça. Et le prix des camions augmente aussi. On a dit 4 lettres tantôt, VADA. OK? Ça l'inclut, puis je vais en nommer une couple, là, les aides à la conduite, la sécurité, les technologies, la vitesse qu'on a parlé. Là, j'ai dit collisions frontales, les arrêts d'urgence, les redémarrages automatiques, les détections de piétons de chaque côté, les quand on prend les lignes blanches, les aides maintien de voie, conduite, angle mort, je peux toutes les nommer. Là. Non, il y en a. Mais le système, c'est vraiment ça qui fait... C'est efficace. Oui, vraiment. Parce qu'au début, je n'étais pas certain. Moi, j'avais un... Il y a eu beaucoup de résistance au début, mais c'est peut-être parce que ça commençait. C'est ça, j'aimerais ça. Il fallait s'adapter, nous autres aussi. Les OEM, là, au début, c'était peut-être trop intrusif. C'est pas parfait. Si on se disait là, ils conduisent à ma place, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est moins intrusif aujourd'hui. Le son est différent que ce qu'on avait dans le passé. C'est pas tannant, mettons. Parce qu'il y a une autre marque que je nomme, je ne veux pas faire de bashing d'autres marques, mais moi, il me coupait ma radio. Ça aussi. ta radio. Fait que là, j'ai appris à moins toucher mes lignes blanches. Fait que ça a marché, dans le fond. Il coupait ta radio. Ouais, parce que des fois, tu vas border, mais tu sais, tout le monde qui écoute, il pense au Missouri, les lignes blanches sont quasiment dans la voie. Fait que là, mais tu sais, moi, j'aime ça, couper la radio quand je recule. Mais là, ils le font pour nous autres maintenant. C'est encore. Mais ça, là, quand tu fais la radio, c'est un gars qui recule. Ça, tu fais ça, c'est un gars qui fait de l'Ouest canadien. Ou pas de l'Ouest canadien, de l'Ouest américain. Ouais, mais moi, la différence entre bien des chauffeurs un gars qui est moins habitué de reculer. J'ai 20 clients par. J'ai de l'LTL, moi, c'est 20 clients par voyage. En fait, 20 clients, ils font ça, les gars de l'LTL, dans une journée. Moi, je fais de l'LTL. Un gars qui travaille chez Morneau, fait ça. Le gars qui travaille chez Morneau, admettons, qui fait de la ville à Montréal. Moi, je fais de la ville à Los Angeles. Ouais. Mais c'est juste après 4 jours me rendre pour aller faire de la ville. C'est juste ça. Ouais, non. Mais je suis pas pour. D'après moi, on va donner de la ville à Montréal ou on va donner de la ville à Los Angeles, laquelle tu vas prendre? Los Angeles. OK, c'est ça. Fait que c'est moins intrusif, excusez. On se parle pas par podcast. On a amélioré beaucoup les systèmes. Puis aussi, il ne faut pas oublier, les chauffeurs s'habituent aussi. Moi, je me souviens quand on a sorti les premiers systèmes anti-renversement. Il est fier de sa joke, regardez là. La première technologie là, vraiment qu'on a introduite ici, c'est l'anti-renversement. Vous vous souvenez de ça, là, pour empêcher les... Puis ça coupe le moteur, ça met les freins sur certaines roues. Au début, là, on avait beaucoup de commentaires négatifs là-dessus, mais à un moment donné, mais c'est comme dans n'importe quoi. Les chauffeurs sont habitués. Puis tu sais, quand on lui disait, ben écoute, si le système a embarqué, c'est parce que t'allais trop vite. T'allais trop vite. Mais Alain, le monde chialait avec la fin, puis on va en parler là, des camions manuels. Ben oui. Mais là, moi, je peux. Puis c'est bien correct. Moi, je respecte bien gros. J'ai bien des chums qui sont encore manuels. Mais j'en connais une couple, dont Steve, là, qu'on parle souvent. Lui, il voulait rien savoir du camion automatisé. Dès qu'il est embarqué dedans, il va. Mais ça, c'est terminé. Il dit je comprends pas pourquoi j'ai pas eu ça. Parce que c'est pas automatique. En tout cas, on peut en parler pendant des heures. Mais tu sais, non, ça avec, ça a pris du temps. Ça achève chez nous aussi, je pense. Mais il faut dire que les premières n'étaient pas à point non plus. Terminé même sur option. Seulement dans le VNX, des cabs. Notre VNX, c'est notre modèle VHD. Mais il y a des chiffres, hein? Il y a des statistiques. Il n'est plus sur option dans n'importe quoi. Non. Dans le nouveau VNL, tu ne peux pas avoir ça manuel. Mais il y a des bons chiffres à l'appui pour ça? Des statistiques qui sont, je pense, sont bonnes? On vendait pratiquement plus de transition manuelle. C'était moins de 2% de nos ventes. Fait qu'à un moment donné, le marché s'en va vers. Nos parents ont fait du 2 bâtons, c'est rendu 18. Ça descendu des 13, des 8 LL, des ça, puis on est rendu. On parle dans un délai après 30
35 ans. Tantôt, il m'appelait le vétéran. Là, j'ai tout vu ça. Les 2 bâtons, les 18 vitesses, les 21 vitesses Spicer. Ouais. Hey, c'est pour ça ta journée a shifté. T'étais trop là-dessus. Mais tu sais, tantôt, tu parlais que le nouveau, le jeune qui embarque dans un truck, là. Ouais. Mais si on enlève toutes les choses qui peuvent le déranger, comme un bâton 18 vitesses, puis que tu le mets sur le transmission automatisée, puis qu'il n'y a plus besoin de s'occuper de ça, puis qu'après ça, tu lui donnes un régulateur de vitesse adaptatif, puis qu'après ça, tu lui dis « Hey, je vais te tenir entre les voies », à un moment donné, là, tu sais, il va comprendre, puis il va s'adapter à cette nouvelle conduite-là. Puis ils n'auront pas le choix, parce que c'est pas juste nous autres. Tout le monde puis je serais pas gentil avec les jeunes qui nous écoutent, là. Ça va, tu sais Non, quoi? je l'ai aujourd'hui. Ah, c'est pas grave. Mais les jeunes qui nous... Ben, ils ont été élevés de même. On les a toujours encadrés. mais Ça fait que c'est la continuité de ça. ce qu'on fait. Ah, probablement. C'est ça. C'est ça. Ouais. On les a encadrés, bicycle à pédale, si, ça. Puis là, il faut qu'ils soient continués à être encadrés s'ils veulent réussir. Là. Ouais. Ben, c'est des belles technologies. C'est des belles technologies. J'en vois ça. plein, là. J'en ai plein que juste en bas, on a une, c'est le volant. Le volant dynamique. Volant dynamique, Volvo Dynamic Steering. Volvo Dynamic Steering. Comment ça fait, ça? Ben, c'est comme dans le film Horloge biologique, volant gainé en cuir. La vieille réplique. Ça, c'est. Ouais. Mais le volant dynamique, c'est un volant dans le fond, c'est électronique. Fait que c'est un power steering. OK. Comme un char. Fait que tu commences-tu Comme ça. Il y a un doigt. Ah oui? Ils n'ont plus besoin de mettre de boule. Ils n'ont plus besoin de mettre de boule. Non, pas tout. Puis il revient à zéro automatiquement. OK. S'il y a un vent de côté, il va compenser pour le vent. Oui. Si tu fais un flat, il compense. Si tu as une crevaison en avant, il va compenser pour que tu perdes le contrôle. Ouais. Volant gainé en cuir. C'est ce qui fait l'automatisation que je parlais tantôt. Tu sais, quand le camion a pris la courbe tout seul, mais c'est le Dynamic Steering là, qui a pris le contrôle du camion pour... OK. Mais on est vraiment rendu à ce qu'on dit tout ça, s'il fait ça. Là. Ouais. Mais juste ça, là, au niveau des bras et des épaules, tu sais, t'en fais de la longue distance, là, tu capoterais. Ah ouais? Ouais. Ben là, Tu capoterais. on va aller l'essayer, je pense. Tu viendras C'est sûr. l'essayer. Oui, c'est sûr. Tu viendras Ils vont me donner le goût. Là. Puis les Il faut s'asseoir dans le truck pour comprendre la différence. Essaye ça. Parle avec ton équipe, là. Commence le speech avec ça. Au moins, juste en honneur d'Underroad Québec. Tu commences ta prochaine vente parlant du volant. Tu vas en vendre. Embarque dans ce truck-là, on va te faire essayer le volant. Ah oui, c'est sûr et certain. Puis toi, je vois ça, là, parce que, écoute, il y a un paquet de points qu'on a parlé depuis tantôt, là, mais les caméras de recul, ça m'intrigue. Caméra miroir, caméra monitoring. Je veux parler des caméras, des options qui s'en viennent. Là. Ouais. Caméra recul, c'est simple. C'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on a sur nos autos. C'est vraiment une caméra qui est en arrière de ton câble, qu'on parle, qui filme où ce que tu te pines. Okay. Ça filmera pas n'importe où. Mais il y a éventuellement un filage qui va pouvoir être installé pour l'avoir sa remorque. Sa remorque. Okay? Quelqu'un qui en dans ton cluster, direct dans ton dash en plus. Ça va tout être là. Ça veut dire que c'est à quoi de fil? Oui. Il va avoir une caméra qui va se connecter en arrière. C'est ça. Oui, il y a déjà, je pense, on peut rajouter 4 caméras. Oui. Même jusqu'à 6. Sur la remorque? Oui. Oh oui, tu peux voir 360 degrés autour du camion. Comment c'est géré, ça, dans le fond? Est-ce que c'est directement dans l'ordinateur de bord, dans ton écran où ce que tu changes de poste? Ça veut dire que tu vas rouler, tu vas aller mettre le comme dans mon pick-up. Ouais. Tu vas voir la caméra de droite pour voir si le gars il fait des niaiseries dans son genre. Fait que la provision est là, standard sur le nouveau VNL. OK. Tu peux avoir la caméra en option, puis standard, tu as 4 ou 6 ports là, pour rajouter des caméras si tu en as. La caméra miroir, on l'a peut-être dit, mais j'ai peut-être mal compris ce bout-là. On n'a pas parlé de ça. OK, on n'a parce pas parlé encore. Il va se reculer tout seul. Ben, c'est déjà le cas. Probablement. On a toutes des caméras de même à un moment donné. C'est sûr qu'il va se reculer. La caméra miroir, c'est que tu as des bras de chaque côté du truck en haut. Puis dans ton truck, à l'intérieur, entre la vitre de côté puis ton pare-brise avant, tu as des écrans. Ouais. Des écrans à peu près 10 pouces de long par 3-4 pouces de large. Puis tu vois ton downside, fait que tu vois sur le bord de ton truck de chaque côté. Puis tu vois jusqu'en arrière de ta remorque avec des paliers que si tu vois l'auto qui passe à travers ces paliers-là, le temps de freiner. Elle change de couleur, fait que tu vois où ce qui est rendu. Si tu le dépasses, exemple, de ce côté-là, tu vas voir que tu es rendu dans le rouge. Fait que là, tu es encore sur ton trailer, tasse-toi pas, tu vas rentrer dedans. Fait que c'est vraiment... Ça, c'est capoté. Puis ça, c'est disponible maintenant. Puis ça a une vision... c'est là? On n'a pas encore, mais on va en commander qui s'en viennent. Là. La vision? La vision est terrible. C'est mieux que des miroirs extérieurs. Oh, oui. Puis même la nuit, il y a une vision de nuit.
Puis peu importe la température qu'il fait dehors, tu as une c'est très chauffant. belle vision de Les caméras sont chauffantes sur le top. Là, les caméras qui filment tout ça. C'est comme un bout, comme un micro quasiment, là, mais qui dépasse du truck comme ça. Puis cette caméra-là est chauffante, fait qu'il peut pas coller rien dessus. Pensez-vous voir ça dans le 5-6 ans? Tout ça, ce qu'on parle là aujourd'hui? Pas aussi rapidement. Ça va vite, hein? Ça va vite. Mais il faut dire que les caméras qui remplacent les miroirs, ça, je l'ai vu il y a à peu près une dizaine d'années. En Europe? Non, même ici en Amérique du Nord. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, qu'on teste ça. C'est vrai, j'avais vu des... En Europe, eux autres sont allés plus loin que nous autres parce que quand tu mets les caméras, les miroirs en caméra, ils enlèvent eux autres les miroirs extérieurs. Nous, on les a gardés. Ils sont plus petits. Ça, je serais pas à l'aise. C'est un coup qu'il y a un problème. C'est pour ça. Nous autres, le DOT ici nous a interdit d'enlever les miroirs extérieurs. Fait qu'on les a mis, mais ils sont plus petits. Puis il y a les miroirs avec les caméras. Moi, ça vous ce qui me fait peur là-dedans. Je vais parler de transport en général. Quand j'écoute ça a un coût. Oui, ça a un coût. Oh, ça a un coût. Ça a un coût. Puis quand je regarde le milieu du transport présentement, puis les taux baissent, je me dis, comment que le gars, il va faire pour tout payer ça? Ouais. C'est juste ça dans ma tête. Ça a un coût, mais ça a un retour. Il doit y avoir une diminution au coût de l'assurance aussi. C'est les ça. accidents. C'est là que j'en venais. Économie de fuel et tout ça. Fait qu'il va aller reprendre son argent. Il y a un retour sur ton investissement. C'est un retour sur l'investissement. Okay, on pense qu'éventuellement, les assureurs vont demander ce type. Ouais, c'est ça, je me demandais. C'est ça qui va. Puis ça vient en lien avec ce que déjà tu disais là, les systèmes de sécurité jeunes, sont exigés par certaines compagnies d'assurance. Au moment où on se parle, le VADA, là. Oui, c'est exigé. C'est exigé par certaines compagnies d'assurance. Puis est-ce que les gouvernements peuvent. Parce que là, je suis plus à jour au niveau des crédits. Là. Je sais qu'ils en ont coupé une coupe là, cette année, là, au niveau des camions électriques. Oui, mais est-ce qu'il y a des crédits pour des trucs comme ça? L'aérodynamisme. Pas au niveau de la sécurité. OK, parfait. Moi, au niveau de l'aérodynamisme, on peut avoir des crédits. Au niveau de l'aérodynamisme, il y a encore des... Québec? Oui, absolument. Dans l'éco-camionnage. Quand on vend un truck à un client, exemple, il va nous demander, peux-tu nous fournir une facture du montant que le crédit a coûté, que l'option a coûté. Exemple, un fairing. Bon, les fairings, combien ça a coûté? Ben, ça a coûté ça. Fait qu'il faut le détailler sur une lettre qu'on fournit au client. Puis lui, il va vers Éco-Camionnage puis il demande son retour par la suite. Je vais continuer un petit peu à l'intérieur du truck, dans le confort. Ouais. Si on parle ça, on y va dans le shift, si on va 840, 860. Mettons là, parce qu'il y a bien du monde qui nous écoute en team. Là. On y va avec le 860, le condo. Là. Ah oui. Ça te change un peu ou c'est encore un petit peu l'intérieur? L'aménagement intérieur a beaucoup changé, complètement différent. Tout ce qui est en dedans, il n'y a plus rien là, qui était dans l'ancien modèle. C'est tout nouveau. Dont les lits. C'est un plus grand lit en bas? C'est un grand lit en bas, puis il fait Murphy bed. Là. Oui. Il descend du mur, puis il monte, puis la table est dedans. OK. En la table est dedans? OK, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment rapide. Là, fait que là, au lieu de... Tu sais, avant, quand on mettait les tables, c'était des coussins. Ils dormaient sur des coussins. Les chauffeurs aimaient pas ça. Ah, ben oui, le coussin brun. Tandis que là, c'est un Murphy bed, comme il vient de dire. Fait que là, tu as un vrai matelas. Là. Tu baisses ton matelas, tu rentres ta table en dessous du matelas, tu baisses ton matelas, puis tu as un vrai matelas. Est-ce que vous avez une vidéo de ça? Oui, tout est en ligne. C'est dans le podcast pendant qu'on se parle. C'est ça. Oui. Parce que c'est bon, on en parle, mais je veux que les gens qui regardent YouTube voient. Mais t'es supposé de le voir, c'est dans l'écran, tu le vois pas? Non, je le vois pas. Je vois un flip. C'est ça, exactement. On a aussi en option un reclining. Ça vient de le perdre, là. Comment je dirais ça? Un peu comme, tu sais, les lits, là, maintenant. Les lits orthopédiques, là, que tu peux juste... oui, tu sais. Relever ton dos. Pour ton âge, tu sais, tu montes un peu pour écouter tes programmes à TV, là. C'est ça. Tu mets Sophie Thibault, ça monte un peu. C'est ça, t'écoutes la TV. Attends, on a le flip. Monter. C'est comme un flip, c'est ça. Ça fait exactement ça. Tu mets comme ça. Tu relever ta tête un peu. Parfait pour moi, ça serait parfait. Pour éviter que tu montes, dans le fond. C'est vraiment pour éviter que tu montes. Mais pour ceux même, c'est même bon pour ceux qui font de l'apnée du sommeil. Apparemment que ça corrige ce problème-là. Ah oui? Parce que tu peux te relever un peu, puis tu vas faire moins d'apnée. Ah, d'accord. Tout traîner ton gadget là, dans mon char. Oui, je me suis promené un peu partout. Il y a beaucoup de nouvelles options. Même chose pour le lit d'en haut. On peut mettre seulement qu'une tablette. On peut mettre avec le matelas. On peut mettre une échelle. Es-tu rendu qu'un ascenseur ou une échelle? Une échelle. Une belle échelle. De technologie. C'est une échelle. Mais c'est vraiment, vous allez le voir quand vous allez venir nous voir au salon à ExpoCam, là, mais tu sais, c'est ouvert, là. Tu respires, c'est épuré, mais il y a autant de rangements qu'avant, sinon plus. Sinon plus. Moi, j'avais des bons souvenirs des 2 gros tiroirs en bas du micro-ondes. Là. Et ça, je mettais n'importe quoi là-dedans, mais j'avais de la place. Je cachais mon stock là-dedans. Non, mais j'ai toujours été impressionné par le niveau de place. Le rangement. Encore beaucoup. Ça vous tente qu'on parle d'électricité pour finir?
Quoi qu'électrique, toi, l'électricité. Oui, OK. Pas de problème avec ça. En passant, j'ai vu un terme l'autre fois. Je salue Martin Archambault du circuit du podcast son podcast électrique, je ne m'en rappelle plus. J'ai vu ça des j'ai vu des électromobilistes. Oh! OK. Ouais. Ah, les nerfs m'ont lâché, il fallait que je porte une couche. Un nouveau... Ouais, j'ai vu ça, les électromobilistes. Un nouveau terme. Mais on parle, vous en êtes rendu où? Ben, c'est sûr, vous êtes rendu loin, j'ai vu ça en Europe, là. Ouais. Mais ici, les camions électriques, là, on en est où au Québec en ce mois de février 2025? Oui, là, on est rendu avec le VNR de deuxième génération. Lui, j'ai vu TFR, là, Ouais, là, on peut l'avoir en 4 batteries ou en 4 6 batteries. 6 batteries, ça va jusqu'à plus de 500 km d'autonomie. OK. Mais ça dépend de la charge. Oh oui, Ouais, absolument. c'est ça, absolument. Ouais. La charge. L'environnement. L'environnement le aussi, climat. la topographie aussi. Ouais. En fait, en ligne droite, ça irait super bien. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est pas 500 km d'highway, d'autoroute. Non. Ça marchera pas. OK. C'est pas fait pour ça. OK. Il est pas fait pour il est fait pour régénérer, il est fait pour aller à basse vitesse. Il est pas fait pour aller sur une longue distance pendant longtemps avec une. Exemple, ça a 20 entre Québec et Montréal, C'est pas à idéal, 65 000 à l'heure, là, avec 80 000 livres, grosse combine. 250? Oui, probablement. Puis encore, peut-être bien rien que 200. On a encore du travail à faire. C'est normal. là. Parce que, oui, tu sais, mais quand c'est tu essayes de fait pour- maintenir 65 000 à l'heure, ça prend beaucoup d'énergie. Puis il ne régénère pas. Là, tu C'est freines ça. pas. Là. Ben, mettons une compagnie qui est, excuse-moi, mais mettons qu'il y a une compagnie qui est à Boucherville puis qui s'en va à Laval. Il fait des Oui, ça, on en a. ça, c'est parfait, ça, c'est On parfait. en a, là, on en a chez Coca-Cola, on en a chez Oui, mais c'est ça. aussi à Québec. En bouteillage, Coca-Cola, Ils c'est font ça. beaucoup. On a Martin Bauer qui en fait dans ouais. les McDonald's. On a Morneau à Québec qui a Morneau à Québec qui a acheté le premier, Lui a acheté qui en fait la première beaucoup. génération. Oui, c'est vrai, mon nom à chaque Mais, moment. Ouais. On salue Puis, David, Catherine. Ouais. Ah oui? Ah oui, ils vont venir en podcast. Là. OK. Ah ouais. On travaille Ouais. fort, on Fait que ça, travaille fort. on en est là au Québec. C'est vraiment beaucoup de in and out, beaucoup d'inter-entrepôts, Oui. beaucoup de transports plus légers, Oui. beaucoup... Ou des charges progressives ou des charges dégressives. C'est ça. Tu parlais d'LTL. Ouais. Tantôt, tu sais, tu fais 20 stops. Là, que, oui, tu pars plein, mais là, t'en dompes là, à chaque porte. Là, Ouais, fait que là, ça, tu ça pèses c'est un peu parfait moins à pour chaque ça. fois. Ça, c'est parfait Pour vous, ça. là, ça fait long, comme on disait tantôt, ça fait un bout que vous êtes là-dedans. Pensez-vous que on va être capable de le faire à le Montréal-Québec à un moment donné, avec une charge normale, avec une batterie? Pas à batterie, non. Ça viendra jamais, vous pensez? Je penserais pas. C'est le fun que quelqu'un... C'est pas que ça se fait pas. Personne n'ose nous dire mais ça. le camion va être trop lourd. Il va y avoir trop de c'est ça, batterie. c'est en dessus. plein, ça. Le camion va être trop lourd. Aller, oui, mais pas aller-retour. Ouais. Puis encore, aller, puis il faudrait vraiment voir que ça si tu serait changes les léger. deux bords. Il va falloir baisser la vitesse. Là, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on en a là, qui en font un petit peu de 20, là, mais on a baissé la vitesse à 95 km/h. Puis là, on parlait de 4... Avec l'économie, la durée de la batterie, en Ben, fait. c'est ça, pour pas drainer la batterie là, à Parce que si 65 t'adraines trop vite, c'est pas bon. Ouais. Autant que si tu charges trop vite. Ouais. C'est ça l'affaire. Fait qu'il faut C'est vraiment physique, juste ça. essayer de tenir. Puis, en fait, le camion électrique, là, j'ai un problème sur la route. Ouais. Il n'y a pas de route de service. oui. C'est tout de Ouais, suite le c'est- towing ou... Non, il y a des... Ben, en fait, il y a des compagnies... dépend à quoi. Ouais, c'est Ça ça. dépend à quoi. Ouais. Ça dépend de C'est quoi? certain que s'il n'y a plus d'énergie dans la batterie, oui, Eh ben, il y a tu vas parquer là. Je veux dire, s'il y a un n'y a problème... pas de batterie mobile. Mais ça, le chauffeur a une part de responsabilité aussi. Là. C'est vous qui Non, avez non, une mais je dis batterie, pas ouais. ça. Mais- Mettons qu'il survient un problème, là. Si c'est au niveau électrique, moteur, on va le towing. On va l'envoyer le towing puis on va le ramener chez nous. T'as pas le choix, hein, C'est pas le sûr choix. et certain. Ouais. De toute façon, ça vient, ce camion-là, chez nous, chez Volvo, Ouais. vient avec une garantie Allez donc. full, Avec un plan de maintenance. puis un plan de maintenance full pour les 6 premières années. Là. Ouais. OK. Vous ne touchez pas au camion Je ne pendant fais pas au 6 ans. camion, pas en tout. là. C'est tous nous autres qui s'occupent de tout là, pendant 6 ans. C'est que je viens d'en vendre, on parlait de LTL tantôt. Ouais. Alex Coulombe, Pepsi à Québec, il y en a un depuis juin, OK? Ouais. Ouais. Oui, Puis- oui, je l'ai vu. Puis, tu sais, s'il y a quoi que ce soit, l'autre fois, il y avait une question où on est tout le temps là pour les aider. Nos techniciens sont formés pour ça. On veut pas que leurs techniciens touchent à ça. Ouais. J'ai une question C'est par rapport vraiment à ça. fait pour C'est accompagner. vraiment des techniciens Ouais. spécialisés. Ah oui, 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 là-dedans. oui. Mais Absolument. encore là, je Hey, voyais vous que arrêtez ça pour Camoroute avait une subvention pour former des mécaniciens de véhicules lourds électriques. Ouais. Mais c'est-tu des mécaniciens ou des techniciens? C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Est-ce que vos mécaniciens certains de vos mécaniciens ont une formation Ils ont pour tout l'élect- reçu, oui. Nous, là, on avait un programme de certification pour nos concessionnaires, Ouais. Fait, pour l'électrique. Ouais. Puis Paris a été le premier à être certifié, d'ailleurs. Ouais, précurseur. Fait que, ouais. puis il y avait des cours pour les techniciens, il y avait des cours pour les pièces, il y avait des cours pour la vente. Même les vendeurs, ouais, c'est ça. On a tout reparti là, un processus complet avant de certifier le concessionnaire. Parce que c'est un métier qu'on essaie de parler de plus en plus, moi, Pical, de mécanicien diesel. Puis je suis certain, si je vous demande si vous en cherchez, la réponse va être oui, oui, avec c'est un ça, mot oui. majuscule. Toujours.
Mais c'est quand même un beau défi, tu sais. Ouais. J'encourage tous les jeunes, moins jeunes ou ceux qui changent de carrière d'aller aussi en mécanique diesel. Toi, tu l'as fait. Oui, commencé en mécanique tu as fait diesel. mécanique Ouais. diesel. Mais c'est un métier qui est extrêmement valorisant, payant. Puis en plus, les nouvelles technologies, je ne sais pas si elle est tombée, on n'a pas parlé, peut-être dans le gaz naturel un jour, aussi ou ça, tu sais. Fait que... pour revenir au camion à batterie, Ouais. oui, on va le faire tantôt, la 20, mais on va le Ouais. faire avec l'hydrogène. L'hydrogène. Ouais. Sous deux formes. Soit les piles à combustible, le combustible et l'hydrogène, qui régénèrent les batteries, qui créent de l'électricité dans les batteries. Ou ça va être un moteur à combustion interne, comme un moteur diesel, mais qui va brûler de l'hydrogène au lieu du diesel. Ouais. Ça s'en vient. D'après moi, 2030 aussi, là, on va commencer à en avoir. ça oui. C'est Oui. moins de 5 ans. Parce que 4 ans, nous, on a même... Mais ça veut dire la batterie. Si on sort ça, là, ouais. la batterie va avoir encore sa place. Oui, parce que là, tu as besoin d'une plus petite batterie, parce que là, c'est l'hydrogène là, qui la... OK. C'est Mais sûr la que batterie va avoir encore sa place, mais le camion, comme il est là... tu parles des camions à batterie? Oui, ils vont avoir... Oui, la batterie va avoir sa place, c'est Il va clair. toujours avoir sa place, lui. Mais je veux dire, si on sort quelque chose d'alternatif, que le gars est capable de faire de l'avant sans arrêter, puis qu'il y a une bonne économie, je me dis dans ma tête, la personne qui investit présentement pour l'électricité... Non, je t'écoute, je trouve ça intéressant. La personne qui investit présentement pour l'électricité, vas-tu continuer dans l'électricité? Oui. Ou va s'en aller vers l'autre... Je crois pas, non. Ils vont rester dans l'électricité. Ou les applications demandent un camion à batterie, mettez des camions à batterie. Oui. Si l'opération... C'est un local à Québec, un local à Montréal. Si l'opération fit avec ça, garder les batteries. te permet de faire, exemple, 100, 150, 200, 250 km dans une journée, puis ton camion électrique est capable de faire ça, tu vas le payer. À batterie. Ça va marcher. Ouais. Si tu as besoin de faire du long highway, ça va peut-être te prendre du diesel pour t'en aller en Californie. Si tu as besoin de faire du Québec-Montréal, puis que tu es tout le temps sur les bornes de gaz naturel, comme tu parlais tantôt, bien, ça se peut que le gaz naturel soit une bonne application. Mais moi, je vais probablement faire de la Californie en gaz naturel avant d'électrique. C'est ça, c'est un autre dossier. Ou pile à combustible. Tu vas faire du on the road. Tu le fais en pile à combustible. Tu vas faire du on the road avant de Ou tu vas le faire avec un moteur à combustion interne à l'hydrogène. Okay. Mais tu sais, les camions électriques, là, ce que j'ai remarqué, puis corrigez-moi si je me trompe, il y a beaucoup d'entreprises qui vont chercher les camions électriques, pour la vocation aussi environnementale, pour leur propre empreinte écologique. C'est ça aussi, là. Je voyais, puis c'est peut-être pas vous, mais je vais juste nommer Ikea. Je voyais qu'Ikea avait été chercher des camions. Je voyais embouteillage Coca-Cola qui ont été chercher leurs camions. Oui, tout est une question d'argent, mais aussi une question de vocation. C'est des multinationales. Alex Coulombe, Pepsi. C'est ça, c'est vraiment... Je pense qu'on en est là pour la vente de camions électriques pour l'instant. C'est pour ça que c'est beaucoup, présentement, les clients... pour les camions à batterie électrique sont souvent des clients qui ont des flottes privées. Parce qu'ils veulent... ils ont tous des objectifs de sustainability. Oui, c'est ça. C'est le terme cherché. Fait qu'ils ont tous des objectifs de ça. Fait qu'eux autres commencent à intégrer des camions électriques dans leur flotte. Ça a été les premiers à le faire. Coke, Pepsi, on parle de Martin Bauer qui fait la distribution chez McDonald's. C'est McDonald's. J'ai vu hier Pet Value dans le Canada. Oui, on vient de livrer. Hier, j'ai vu ça, Pet Value. C'est bon pour eux autres parce qu'ils ne font pas de double utilisation. C'est ça. C'est juste pour le besoin à eux autres, transporter le marchandise. Je t'ai parlé avec un chauffeur, moi, de autres. Coke. Un matin, puis camion électrique Volvo, là, il capote, le gars. Là. C'est fou. C'est silencieux. Là-dessus, là, c'est le fun en ville parce que c'est silencieux. Il fait de la tu utilises quasiment jamais les breaks. Parce que c'est ça, hier, il y a le pied, puis il ralentit, puis il t'arrête la lumière. Je vais aller le chercher pendant qu'on se parle. Oui, lui, le chauffeur, c'était le plus vieux chauffeur chez Coke. Ça va toujours avoir sa place. Il va toujours avoir des applications pour des camions à batterie. Chaque camion vous répondez bien à ma question. Mais hier, il y avait... Je voyais ça aller, puis je me disais dans ma tête, je me disais, OK, si ça... Puis le gars, tu sais, ça va coûter, mettons 50 000 de plus, puis il est capable de faire son gabarit. Il va l'envoyer là, puis l'autre, il va le tasser, puis il va le mettre de côté. Mais la manière dont vous m'expliquez ça, c'est très clair. Hier, il y a un article. Chaque camion dans bonne utilisation. C'est ça qu'il va falloir se dire. On se le dit déjà dans le diesel. Tu sais, acheter un camion qui fait toutes les vocations,
Ça marche pas. Tu peux pas avoir un des câbles qui fait du long highway, il faut que tu couches à l'hôtel. Ça marche je comprends. Mais c'est la même chose pour les énergies alternatives. Et toi, ça fait pas longtemps que tu es dans le transport, hein? Parce que nous autres, on a connu ça, des caisses de lait. Ouais. Réducteur en maudit. Là, Moi, dans la trentaine, mais quand on monte en haut de 50, on a connu ça, là, je te le jure, man. Hier, on faisait du longue distance avec les décals, je te le jure. Hier, sur On the Road Québec. Il regardait pas qu'est-ce qu'il te donnait, il donnait prends le truc que là, puis va-t'en. Hier sur plus loin, là. Hier sur ontheroadquebec.com, on parlait justement de Pet Value qui est, je me trompe pas, en Ontario. Ouais, en tout cas, c'est ça. Ouais. Qui eux ont été chercher, ils ont eu leurs 2 camions VNR électriques à sa flotte. Puis c'est ça le terme que j'ai vu hier quand j'écrivais ça. Vous ne lirez pas l'article, ça va être trop long, mais qui voulait réduire son empreinte carbone avec des camions. C'est que c'est vraiment... puis je mettrai l'image, mais c'est la compagnie, je pense, Boss, les Pet Value. Là, on en a un ici. Là. C'est ça. C'en est un des camions électriques. C'est ça, Pet Value. Les compagnies vont chercher ça pour aller répondre à certaines... c'est ça. Puis la façon de travailler, c'est que quand vous venez nous voir, nous, la meilleure façon d'acheter un camion électrique, c'est d'électrifier des routes. C'est des routes que vous faites régulièrement, qui sont toujours les mêmes. Ouais. Fait que là, nous, on a un logiciel pour ça. On rentre ça dans le logiciel pour savoir si le camion va faire la job. Ouais, puis j'ai Martin Archambault qui écoute, c'est sûr que lui, il travaille là-dedans. Là, on électrifie une route. Exact, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Parce que c'est pas comme un camion diesel là, que tu dis, prends ce camion-là, va faire ça. Là. Non. Faut que le truck fit avec la route. C'est ça. C'est ça qui est important. Ouais. En fait, il faut que la route fit le truck. Ouais, c'est ça, c'est la route qui fit le truck. Exemple, tu parlais de Coke tantôt. Lui, il y a des VNRI à 6 batteries. Parce que lui, les routes qu'on électrifiait avaient besoin de 6 batteries. Ouais. Pepsi, à Québec, 4, il y a 4 batteries. À Québec. Parce que lui, la route qu'on électrifiait, 4 batteries, c'était suffisant. C'est du 140-150 km par heure. Comme Coca-Cola, là. Puis l'épicerie ne changera pas de place d'un matin, puis sa cliente, la tête est pas mal fixe. Oui. Il sait ce qu'il va aller. Toujours les mêmes routes, pas mal tout le temps les mêmes poids. C'est ça. OK, dans le dégel, il se loque un peu, mais c'est pas comme une autre compagnie qu'on ne nommera pas parce que les clients changent, puis là, il pogne un client, puis il faisait du DER, puis là, il est rendu dans le biscuit, Leclerc, puis ça. Mais tu viens de le dire, Charles, dans le fond, comme on va prendre Alex Coulombe, on va prendre Pepsi, puis on va prendre Coke, on ne dira pas quel est le meilleur des deux. On va parler compagnie, on fera le test à l'aveugle après, mais on va parler des deux. Alex Coulombe, probablement ces camions ne sont pas à Trois-Rivières, sont à Québec. Ils sont à Québec. Fait que le rayon, comme tu disais, 140-150 km. Mais si on prend embouteillage Coca-Cola ici, ben ça peut aller jusqu'à le 200 parce que la région, tu sais, Montérégie, Rive-Nord, un peu. Je pense que c'est même eux autres, je pense qu'ils font fritoler, je sais pas lequel, là, mais tu sais, eux autres. Dans le coin de Québec, c'est le même. C'est ça, avec les chips. Les autres font beaucoup d'inter-usines. Les usines d'embouteillage, je crois, est à Boucherville. Ouais, je pense que ça se peut. Le centre de distribution est dans l'est de Montréal. Fait qu'ils font beaucoup de transferts entre ces deux places-là. Ça, c'est parfait pour eux autres. Puis eux, ça doit être payant. Sûrement. Mais en fait, payant. Ça doit être un bon retour sur investissement. C'est ça qu'il faut le voir comme ça. Ils n'engrangeront pas tant d'argent versus un diesel. Avec tout, tu comprends la maintenance, le diesel que tu mets dans les trucks versus l'électricité que tu mets, puis la maintenance qui est incluse dans le nouveau camion, puis les garanties. C'est un no-brainer, tu fixes tes coûts. Puis ce qui est le fun avec Volvo ou maintenant d'autres, des pays de ce monde, des freight, peu importe, c'est que les maudits Tesla sont tellement laids que tu sais qu'il est électrique absolument. C'est vrai, un truck. Moi, j'ai embarqué dans le truck Tesla en Californie l'année passée. Puis tout le monde le sait que tu es électrique. Il n'est pas beau. Tandis que toutes les autres marques, ils sont pareils. C'est ça, on a électrifié ce qu'on avait déjà. Ce que vous aviez déjà. Comme là, le nouveau VNL va être électrifié. Oui, c'est ça, exact. Ça va mais ça va rester le même truck. On va avoir un 440, fait un petit sleeper 40 pouces électrique. Ça s'en vient. 2025-2026. Moi, je pense que j'oublie des choses. Je vais lire des lignes. Y a-t-il des points en particulier? Mais j'ai ici. Oui. Y a-t-il quelque chose de particulier que vous voulez nous faire part? Y a-t-il des points, là, en fait, qu'on a oublié parce que ça fait déjà 1 heure? Y a-t-il des points en particulier que vous voulez nous glisser, là, que vous dites, hey, j'ai oublié ça, puis là, t'arrives dans ta chambre d'hôtel à soir, puis là, tu voulais dire ça à Camp à Francis. On l'a oublié! Ben, la bonne nouvelle, c'est si tu oublies quelque chose, j'irai te voir demain que c'est pas au Camp. C'est ça, la bonne nouvelle. Vite de même, là. On n'a pas on shootera pas des prix sur la table aujourd'hui, mais on n'a pas parlé des coûts. Il y a beaucoup de gens qui se disent... Mais on a parlé d'une certaine manière. C'est trop cher, les Volvo versus les autres. Non. Venez nous essayer. Venez nous essayer. On
on n'est pas... Oui, on est peut-être un petit peu plus cher que... C'est négociable. Ben oui, c'est sûr. Alors, on est négociable. Hein? Non, mais tu sais... C'est tout le temps qu'il y a une certaine... Tu sais, il y a des gammes. Mais c'est parce qu'il ne faut pas juste regarder le coût d'acquisition. Non, ça fait une heure qu'on le comprend. C'est vraiment l'objectif total d'acquisition. À la fin de la camion, à la fin du 4 ans, 5 ans, là, j'ai économisé combien? Il va te rester plus d'argent dans tes poches. Oui, c'est ça. C'est quoi ton coût kilomètre? C'est ce qui va arriver. Puis le coût kilomètre, là, t'as beau payer ton truck, mettons 200 000 à la place de 250, là, mais ton coût kilomètre, si t'as économisé du fuel puis que ton truck t'a coûté un petit peu plus cher à l'achat, est-ce que ton coût à la fin sur 5 ans total de ta dépense est quoi? Si t'as passé ton temps au garage, il faut que tu comptes ton downtime aussi. Ouais. C'est ça l'affaire. Chaussures, là. Chaussures. Chaussures? Chaussures. Le coût du fuel ne baissera pas. Non, ça, je ne penserais pas. Le coût du monde non plus. Non, le coût du monde non plus. Les RH. Fait que si ton truck est économique, puis un bon millage, à quelque part, tu vas devenir gagnant. Parce que ton prix du fuel ne redescendra pas une pièce. Donc, avant, on achetait. C'est encore un petit peu comme ça, mais ça, le coût de la vie fait que ça va être de moins en moins. Merci, t'es tellement fin. Avant, on achetait beaucoup des camions pour le coup de cœur et le look. Ouais. Et maintenant, on achète des camions pour le coût le coût. Faut être logique. Faut être logique. Ouais. Puis vous autres, vous avez une très bonne valeur de revente aussi, je pense. Oui, on a une bonne valeur. Puis on est en train d'essayer de l'augmenter encore plus. Ouais. Parce qu'on met des... c'est important. Qu'est-ce qui ferait augmenter le prix de revente? C'est notre powertrain, moi, je pense. Ouais. Moi, la majeure partie des augmentations qu'on a eues de notre coût de revente, là, c'est la qualité, la fiabilité de notre moteur et de notre transmission. Qui va faire que, c'est officiellement, ça va être ça qui va augmenter votre prix de revente. Autant le monde avait peur de ça avant, parce que là, tu sais, c'est un moteur européen, puis c'est une transmission automatisée. Mais avec l'expérience qu'on a avec tout ça, là, on a vraiment, dans le moment, moi, ça fait 33 ans que je suis dans la même marque, j'ai jamais eu un moteur et une transmission si fiable que ça en 33 ans. On ne fait pas des moteurs à plein, nous autres. C'est vos moteurs aussi. C'est encore les mêmes idées. On en a qui ont 2 millions puis 3 millions. Ils ne rentrent pas dans le garage à 800 000 pour tout changer et faire un overhaul dessus. Là. Ça n'arrive pas, ça. Ils vont rentrer dans le garage, pourquoi? Injecteur, turbo. C'est des affaires normales. DPF. Avec l'usure. Si t'as pris le champ. Ça, je prendrais pas ça, j'en chauffe pas. On termine avec certains points en rafale. Là. Manuel disponible, VNX, VHD, vocationnel. C'est ça, ce qu'on parlait tantôt. Dans le fond, la transmission manuelle est disponible dans le VNX. C'est un VNL, dans le fond, mais heavy duty, le VNX. Le VNX, il y a un bumper différent. Il y a une grosse pin dans le milieu du bumper. Une grosse SU en avant, sous 20 000 livres. C'est 16 500 le minimum en avant, 46 en arrière automatiquement. Fait que, tu sais, c'est fait pour travailler fort. Le VH2, c'est le camion vocationnel pour faire du semi-trailer ou monter des 12 roues, etc. Bétonnière. Bon, ben là-dedans, on est capable, dans ces deux modèles-là, d'avoir encore du manuel. Ça, je pense qu'on en a parlé. Non, je pense pas. Le VNR, le décâble électrique. Avec le sleeper électrique, c'est ça. Ça en vient. Je suis pas de j'ai posé plein de questions, je vous écoute pas. Ouais, c'est ça qu'on vient de parler. Ah oui, c'est bon. Écoute. Ça, c'était pas là. Ouais. Mais ça va venir avec des nouvelles générations de batteries. Parce que ce qui change énormément dans le camion à batterie, c'est la technologie des batteries. Ça avance énormément vite. Ça va vite là, dans ce domaine-là. Les batteries, là, ça évolue très vite. On avait parlé de Cummins aussi. Il y a quelque chose qui va disparaître. Plus de Cummins. C'est pas contre Cummins. Non, les gens de Cummins, on vous aime, là, mais... mais on n'en vendait pas beaucoup non plus. C'était beaucoup à Québec. Nous autres, on avait encore du monde d'un haut, là, ça m'a lâché. Mais les gars, s'ils vous appellent, les filles, ils vont être contents avec ce que vous offrez là. Mais oui, un moteur, c'est ça, c'est que notre moteur... Puis on a introduit en même temps que le nouveau VNL un nouveau 500 HP à 1950 livres-pieds de torque, notre 13 litres, le D13. Il va être maintenant 500 HP, mais 1950 livres-pieds de torque. Il y en a qui pensent que les camions Volvo, c'est juste des camions d'highway. Mais non. Ils avaient 1h30, là. Ça vous donne, tu sais, juste pour vous donner une idée, on a du monde, Transport Mat, Transbois, chez nous. C'est ça, on a changé la flotte à Transbois au complet. Ils sont super contents avec les camions. Puis eux, ils travaillent lourd, là, tu sais. Ils font du 4 essieux à côté. Dans la poussière, puis... Mais ils n'ont pas de trouble avec les Volvo. Moi, j'ai une dernière question à vous poser. J'ai posé la même question avec un de vos confrères d'une autre marque la semaine de là, 2-3 semaines, François. Puis, non, mais... Sors.
On parlait tantôt que j'aimais pas le terme vendeur, puis effectivement, c'est une représentation. Mais comment qu'on fait pour garder son lien de confiance avec... Tu le disais tantôt, tu es rendu directeur des ventes, tu n'es plus attitré qu'à la vente. Ouais. Puis tu as gardé quand même des gens, puis tu sais, t'as le Québec au complet. Là. Ouais. Ça devient des amis. C'est ça, exact. Ouais. C'est vraiment une relation. On parlait de Transbois. Là, Simon, c'est un ami. Là, je le considère... Simon a eu un record de présence au podcast de 3 minutes. Ah oui? C'est mieux que j'ai fait avec lui dans son bureau. Il est drôle, ça. Ah, il est vraiment... c'est une relation de confiance. Moi, je connais plus Mélanie. Mélanie, Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment une relation de confiance. Puis ça devient des amis, on les voit, on se voit, tu sais, puis... C'est familial. On se bullshit pas, là, ouais. Nous autres, c'est familial, c'est deux filles qui sont nos boss. Marie-Claude, Sarah. Ouais. Puis, tu sais, Marie-Claude est à l'université avec Simon. Ça donne une idée. Tu sais, Québec, c'est tout petit. On se connaît tous. Mais tu sais, on se voit dans les événements, on vient qu'à se connaître, on va walker ensemble, tu sais... On crée des liens, puis c'est comme ça que les représentants des ventes qui font du service à la clientèle, puis qui n'essayent pas de pédaler des trucks, vendre pour vendre. Ça sert à rien. Non. Ça va te rebondir d'en face, c'est sûr et certain. Contre une menterie, là, puis c'est sûr que tu vas te faire pincer. Non, c'est un travail relationnel. C'est à longue haleine. Établir des relations. Du représentant. Moi, je suis toujours un gars. Marche fair play. C'est ça. Ça va pas bien, ça va pas bien. Puis quand il est direct. C'est ça. Tiens ta parole. Tiens ta parole. Hey, je me suis mis dans la marde, le gros. Bon, ben, on va travailler pour t'enlever de groupe. On va travailler pour t'enlever de groupe. On va travailler ensemble. Les filles, Marie-Claude et Sarah, j'ai une dernière question pour Alain, parce que là, je pense qu'il faut terminer. Mais c'est sûr, j'ai plein de questions. La boîte à questions. Ils avaient ouvert une deuxième succursale sur Kepler, il y a 2 ans. Et les filles ont une méchante belle vision. Hein. Je voyais tous les travaux. Là. J'ai déjà eu affaire à eux à l'époque, je pense, avec Transport Magazine. Mais tu sais, c'est des filles qui ont ça à cœur. Ils veulent continuer ce que leur père a construit. Puis ils veulent vraiment amener ça à un beau branding, une belle marque. Puis c'est le fun. C'est le fun parce que même ce projet-là avait commencé avec le père dans le temps. Puis ils ont continué le projet après toujours là. Le papa ou... Non, il est décédé. Décédé, le papa. Tu sais, même après qu'il soit décédé, ils n'ont pas lâché. Ils ont continué le projet puis ils l'ont rendu à terme. Au Québec, il y a beaucoup de femmes qui sont à la tête de concessionnaires de plusieurs marques. De plus en plus. Nathalie. On parlait de Catherine Morneau. C'est au gars à prendre le place parce que les femmes sont en train de nous dépasser. Nous autres, on a 2 nouvelles co-animatrices, notre podcast en anglais. En Ontario, on a une couple aussi. On a Kelly Sheehan, on a un autre aussi. C'est le fun de voir les femmes prendre le place. Oui, absolument. Parce que là, lui, il vient d'engager une nouvelle vendeuse, une nouvelle représentante. Ta première gaffe en 1h30. Mais c'est ça. Vas-y. J'ai une dernière question. Vas-y, On a encore du temps. Mais non, c'est pas une question. C'est un fait. C'est le fun de voir les femmes prendre leur place au niveau du transport. C'était peut-être trop longtemps un métier d'homme. Puis là, à un moment donné, les femmes prennent leur place. Puis c'est pour ça, nous autres, qu'on a parti. Pour ça qu'on a parti aussi le podcast féminin. Puis les femmes qui prennent leur place, puis qui s'en vont percer l'Ontario, l'Ouest canadien au niveau de faire connaître le niveau du transport. C'est vraiment fun. Hier, on est en direct. On connaît nos mimiques, là. Ben non. Hier, on se connaît par cœur. Pourtant, je t'ai fait le signe. Hier, on était en direct au FM 103.3 à Montréal. Puis, on a reçu beaucoup d'appels, OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent sur sa route. Puis je pense sur peut-être une douzaine d'appels de gens qui étaient en truck, whatever. Il y a plus de femmes qui nous ont appelés. Et on avait Fred Forêt qui était là de Camionneuse Québec qui... Tabarouette, tu sais, elle a été précurseur, elle a un calendrier qui est superbe au Québec, tu sais. Puis on voit de plus en plus, puis l'exemple le mieux pour moi, c'est Jade Lamoureux de Sherrington Transport, sur le bord des lignes, tu sais, qui est là-dedans depuis qu'elle est bébé. Puis là, elle gère tout. Elle a 21, moi je les connais avec 15 ans, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun. Je termine avec toi, Alain. Toi, dans ton poste, tu te promènes partout. Oui, partout dans la province. Vas-y. C'est quoi? Je sais que tu vas la perdre, t'es vieux. C'est dans le Québec, une anecdote entre vous puis moi, là. C'est où les places, où la place au Québec où les représentants sont plus durs à gérer. Je l'aime cette question-là, moi. Alain, à toi la parole.
Hey, c'est tout. Je me doute que ce sera pas Québec. Non, c'est pas Québec. Il ne pourra pas dire la question, tout le monde ne pourra pas dire la réponse. Moi, je veux dire que c'est pas Québec. Okay? La bonne nouvelle, c'est que demain, personne ne va t'avoir écouté. C'est ça. Ils vont tous être là demain. Ils vont tous être là. On va retenir. On va en parler demain. C'est important pour vous, des ExpoCam, des salons du camion, un peu partout? Oui, absolument. Ouais. Surtout quand on a de la belle nouveauté de même à présenter. Ben, là, c'est vraiment le C'est un fun. gros 3 jours pour C'est un gros 3 jours pour nous autres. On va Ouais. être occupés. On a eu Québec au mois de novembre. Oui, On le a salon du camion On avait le lourd. nouveau VNL C'est encore là aussi, essoufflé. puis on était occupés. Ça a attiré beaucoup. Le nouveau camion a attiré beaucoup de J'ai un monde. vendeur qui est rentré dans le truck à 9h le matin, Ouais. puis il est sorti Sorti dans le le truck lendemain. à 2h l'après-midi. Ah ouais. Ah ouais. Il n'avait même pas dîné. Il était pas capable de sortir. Il n'est pas capable de sortir, il y avait tout le temps plein de monde dans le camion. C'était fou. Ça fait toujours penser à Transport Bourassa, ça, nos salons d'emploi. Ah ouais, Il n'a pas incroyable. mangé pendant quasiment 12 heures. Ouais, c'est intéressant, ça. Puis, dans le fond, un salon comme le camion lourd, puis le salon ExpoCam demain qui est de retour à Montréal. Oui, à C'est Montréal. content. On est bien content de ça aussi. Je m'ennuyais de la place Bonaventure, le Palais des Congrès, c'est un très, très beau prix. Oui. Là, c'est là que vous parlez beaucoup avec les propriétaires de grosses flottes. Oui. Demain va être la journée de ça. Le jeudi, ça commence souvent avec eux autres. Après ça, il y a beaucoup de brokers qui viennent nous voir. Oui, puis le des gens qui vendredi, sont- puis qui aiment samedi. Samedi, Ouais. la famille. Ouais, exact, c'est en plein Ouais. ça. Ouais. Hey, merci d'être nos podcasts. Non. C'est à vous autres, Hey, ça ça nous fait fait bien plaisir. pensais puis, on n'a pas manqué de temps, on a continué un peu plus, mais c'est vraiment Ouais. intéressant. Puis moi, si ça peut vous aider à avoir des gens qui viennent vous rencontrer, là, puis venir discuter, que ce soit toi, je m'imagine Ouais. que t'es accessible, courriel, des trucs Absolument. comme ça, j'ai les coordonnées ici. Sinon, toute ton équipe du Ouais. côté de Québec. On va prendre le temps de saluer votre monde. Si vous avez des gens à saluer, c'est le temps, ils vont être contents. Là. Ben, tous mes clients, tous les clients Ouais. de chez Paris Centre du Camion, Ouais. moi, je veux vous remercier de nous faire confiance. Puis, Ouais. tu sais, c'est vraiment intéressant de faire affaire avec eux. Là, tu sais. Ouais. On a du fun. On a Ouais. du fun à faire ça. Puis c'est ce qui est C'est une important. passion quelque part. C'est Ah un ouais, carbure, ouais, le ouais, transport. là. Ouais. Ouais. Toi, Alain? Moi, c'est tous mes concessionnaires. Je remercie tous mes concessionnaires qui vont participer à ExpoCam parce que Ouais. j'ai un bon groupe de concessionnaires au Québec. Ça vous tente-tu de Mais- revenir? Ouais, vas-y. Là, ils viennent-tu de la BTB puis de partout, Ouais. là? Il y en a qui vont venir du Lac-Saint-Jean, Québec, Montréal, évidemment. Puis, Puis là, ils sont tous au kiosque de. Ils vont tous être au Volvo de- kiosque. Ça s'appelle plus Ouais. un kiosque, j'appelle ça Ouais. un royaume. Là. Ouais, c'est- dans notre royaume. 3 trocans. Oui, 3 camions Trois en camions. exposition. Un camion VNR-E à batterie et 2 nouveaux VNL, un 660 et un 860. Hey, mais si revenez au podcast, dans une couple de mois, là, on pourrait faire un tome 2. Puis peut-être qu'on va reparler de la même affaire. Ah, on va retrouver des Ben, avec sujets. plaisir. On va en trouver d'autres. Ah, ouais. ouais. Puis là, on va voir. D'ailleurs, il y a quelque chose qui s'en vient chez Oh. nous. Là, Ben, bientôt. ouais, 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 Non, mais on- ouais. attends une minute, On on va va faire prendre 5 un minutes de plus. on- On prend 5 minutes de plus. Là. On pourra en refaire un Ok, autre moi, à ce je vais t'envoyer moment-là. un Je veux juste allumer un peu les gens. Là. Moi, j'aime pas ça. Là. Il y a des roues. Il y a des Hey, moi, je suis roues. content, mais je sais pas Je tout de quoi veux je veux vous parler. dire, restez à l'écoute, vérifiez nos réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui Puis s'en vient. parle j'annonce de- qu'Alain attends, va venir en tu parler veux, ici. gros. OK, ouais. C'est un nouveau produit qui s'en vient. OK. Ah ouais? Attends, je vais essayer de te convaincre. Des fleurs. Un flip. On parlait de Tesla. On parle d'un nouveau produit. Oui. OK. Plus gros qu'une trottinette, mettons. On ne sera pas une trottinette. Ça va- OK. C'est en production? Non, pas encore. Ça va être en production probablement d'ici la fin de l'année. Mais OK. le lancement se fait de. En tout cas, t'as une invitation au podcast, ça, c'est sûr. Wow. Oui, on Fait que va demain, venir avec c'est plaisir. en fin de semaine, on va aller manger. Hey, merci beaucoup. Merci à vous beaucoup, autres. messieurs. Merci, Merci. Ça nous a fait plaisir. plaisir. Merci. Merci Merci beaucoup, à hein, toute, c'était toute votre vraiment organisation. facile, On un a bel été bien échange. reçus. Merci Ouais. beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous ceux qui nous écoutent. On se revoit la semaine prochaine. Je suis en mesure de vous annoncer que la semaine prochaine, c'est David Antoine de chez Fuel. Et suivez-nous les mardis 22h à la radio. Ça va être un beau podcast avec David. On l'a fait, là. Un autre français. C'est ça que je te dis. ouais, c'est- La France nous envahit. On goal en tabarouette. Bye tout le monde. Prenez soin de vous autres. Merci tout le monde. Merci aux camionneurs. Merci. Merci tout le monde.